Puis la capsule de YouTube, bonjour YouTube, on est avec Mintos TV qui va réacter à un droitard qui a fait une vidéo sur pourquoi il déteste l'époque et il est anti-woke et tout et tout. En vous promenant, la description est incroyable. En vous promenant sur Twitter, dans la rue autour de la machine à café, que ce soit des avis, des faits de société, des tenues, des regards, des actus, 1000 choses qui peuvent créer un ressentiment parfois bénin, souvent puissant, de détestation de l'époque dans laquelle on vit. Ça fait réfléchir. Il a un site internet, attends, j'avais pas vu ça. Il a un site internet, retour-source.fr. Oh là là! Oh, le site internet! Ouais, ça pique. Oh, ça a l'air exceptionnel! Oh, il est fait sur Wix, déjà ça se voit. Apprendre la charcuterie! Je veux apprendre la charcuterie? Ouah, ils vendent des formations de charcuterie! 27 balles le PDF. Ils vendent des formations! Plus de 200 élèves conscients. Oh là 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 là. Hâte France Profonde. Oh, le Hâte France Profonde, il est incroyable. Il y a des gens qui payent 30 balles par mois pour regarder des vidéos YouTube de recettes. Mais c'est ça qu'il faut que je le fasse. Oh, tout ça, c'est généré IA, ça se voit. Ah oui, tout ça, c'est faux. Apprendre la charcuterie. J'habite un appartement et c'est un problème. Oh, oh là 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 là. Oh, c'est exceptionnel. Oh, c'est ça qu'il vend. Mon histoire. Oh, il a une histoire. Ne pas vendre de la merde challenge. Des artisans formateurs. Campagnard influenceur. Oh, c'est exceptionnel. Il a même pas de métier. Mais dites-moi qu'il a un... Attendez. Oui, il a un Twitter. Oui, il a un Twitter, lui. Attends, mais son Twitter, c'est juste le Twitter de retour aux sources. Ils ont pas des... Ah si, c'est lui. Campagnard influenceur. C'est le mec de la vidéo. Ok. Les autres, on sait pas qui c'est, mais lui, c'est le mec de la vidéo. Béni dans l'art de vivre à la campagne, rugby, apéro, bonne bouffe. C'est toujours le sud-ouest qui casse les couilles. Hein. C'est toujours le sud-ouest. Ils se prennent trop pour le sud-ouest chaque fois. J'avoue, je suis d'accord. Il y a un désintéressement général, art de vivre à la française. En créant mes réseaux sociaux, toujours réseaux sociaux. Hein. Oh là 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 là. En 2023, le site... Ah ouais, et la vidéo, elle date de quand ? 2025, bah alors ça paye pas de faire des formations, t'es obligé de faire autre chose? Vas-y, on regarde. Waouh, il a direct mis les racailles qui cassent des vitrines. Oh, j'adore. 5 secondes, c'est exceptionnel. Sachez qu'à l'époque, il n'y avait pas d'émeute à Paris. Non, jamais. La commune, c'était une marche pacifiste. Exactement. La commune, c'était une marche pacifiste et bienveillante. Lançant leur bateau rouge, ils donnent à Paris autant de visages marins heureux. Les grandes grèves de 1936, c'était juste... ils ont posé un arrêt maladie, c'était rien passé de plus. Hein. Mais faut se suivre, voilà. Bah non, bah y a rien eu. Putain, mais ça, c'est un truc qui me fait rigoler. Ouais. Le truc de bander le langage des enfants de l'époque. Regardez comment on parlait bien. Le niveau scolaire a chuté, nanana. Mais mes fils de pute, avant, 80% des gens ne savaient pas lire. Oui, parce qu'en fait, effectivement, le niveau scolaire, il a baissé parce qu'on y a mis toute la population et pas seulement 15 bourgeois. Mais oui. Et du coup, c'est bien. C'est évident, en fait. Moi, mais si le niveau scolaire, il a baissé, la faute à qui? Pas la faute à la gauche, hein. Bah oui, regardez, c'est le PS, ils ont fait du pédagogisme. Il a fallu que toute une classe d'âge ait le bac. Oui, mais parce que maintenant, tu peux pas faire un métier où tu sais pas lire, en fait. Bah oui, et puis le PS, il a exercé le pouvoir 2 fois dans la 2e République. 2 fois. Oui, 2. Bon, ils ont fait tout le reste, c'est la droite. Gauche pendant 2 ans. Oui, bah oui. Bah, ouais. Je le trouve gentil. Et puis des fois... Et puis on comprend rien ce qu'il dit, ces sales gosses, ils avaient qu'à aller à l'école, un peu bordel de merde. Et puis des fois, t'as l'impression que des gens ont un parler un peu bourgeois, un peu châtié et tout, alors que c'est juste un parler de prolo de l'époque. Et que vu qu'on fétichise ça, ben on a l'impression que ça parlait trop bien le français. Oui, parce qu'il y a une constante de... Les prolos inventent les trucs, les bourgeois se les réapproprient, ça vient des trucs des bourgeois 20 ans plus tard. Renault, oui, c'est ça. Renault, c'est exactement ça. Renault, les bourgeois, ils n'écoutaient pas Renault. Hein. Vraiment pas. Maintenant, tous les bourges sont fans de Renault. Tout simplement. Au vin rouge. La viande n'est pas qu'une question de protéines. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une époque où on a plus mangé de viande que maintenant?
Les 30 Glorieuses, oui. Ah ouais oui, oui, parce que c'était. T'avais le bon rapport entre consommation et. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les 30 Glorieuses, Industrialisation, on mangeait beaucoup de viande, mais on mangeait de la viande vraiment de merde. Vraiment, vraiment de merde. Et Ouais. Cyril Hanouna, pour lui, c'est la gauche. Bah, c'est la décadence moderne. Mais Cyril Hanouna, il se tue les comptes TikTok de ce mec-là. Il l'adore. Oui, mais ça reste de la modernité. Ah non, je crois qu'il s'identifie à Kev Adams et Cyril Hanouna qui se moque d'Aya Nakamura, je crois. Non, je pense que. C'est tout. Mais je pense qu'il fait un grand gloubi-boulga de toute l'époque. Il va dire, oh, la gauche comme la droite, on trahit, blablabla, la France profonde. Mais du Non, coup, c'est plus le lore. il défend Aya Nakamura. Non. Bah si. De fait. Non, parce qu'elle fait des paroles où elle dit Jaja. Non, mais là, c'est elle qui se fait attaquer. Du coup, si les attaques les attaqueurs, il la défend elle de fait. Non, je crois pas. Je pense qu'il a pas compris. T'as pas besoin d'être cohérent. Hein. Oui, bah oui. De nombreux artisans en sont victimes partout en France. Dans une culture patriarcale, effectivement, la consommation de viande, c'est une Bizarre, il a pas mis C'est les images quoi, où t'as les mecs qui Urbania disent. Ou les mecs, ils disent quoi? Il a pas Non. mis les images où les mecs qui sont là en mode ah oui, moi tous les jours je bats ma femme. C'est bien normal. Oh oui. Je pense que Urbania. violer une femme, je pense qu'elle aime bien être violée au final. Hein. Parce que les archives de l'INA, quitte à faire du cherry picking. Urbania, personne sait ce que c'est. Hein. Je sais pas d'où vient cette vidéo, Urbania. Si je mets Urbania viande. Ah, urbania.ca, c'est des Canadiens. C'est des Canadiens, c'est pas des Français. C'est pas des Français. Ah oui, ils ont fait Je une peux chronique, une fois, par Ah ouais, cette c'est un meuf, truc. Vanessa Destinée. Ah non, c'est pas elle. Oh, je suis. Hein? Mais c'est des Canadiens. Attends, c'est bien eux? Oui, c'est le petit chien, c'est le logo petit chien, il est partout. Urbania. D'accord, c'est super. Ah, il fait mal aux yeux leur site. C'est une Ouais, c'est un truc de. Non, d'un ça c'est contenu ça c'est une de leurs sources. C'est Combinicore. Suzanne Zakour, c'est elle? Non, c'est pas elle non plus, mais c'est qui? Ah, on n'a pas la vidéo. La vache qui rit, c'est super. Des fesses de cochon, c'est je. On s'en branle, bref. C'est des Canadiens, c'est pas des Français. pour les hommes de montrer qu'ils appartiennent aux 2000. De perte, ça représente environ entre 25 et 35 000 euros. Est-ce que tu te battrais pour la France? Il faudrait Et que ça, je c'est bien. fasse, mais Quoi? je suis pas très fan de la Ah, France. j'ai trouvé la vidéo. Je retrouve Ah. En gros, La lui il viande, dit c'est pas nourriture, bien misogyne. parce que elle est pour se battre pour la France, mais elle a pas envie de le faire, donc elle est hypocrite. Moi, je suis pas pour me battre pour la France, genre j'en ai rien à foutre. les aides Ah non, et tout, mais sinon c'est tout. Parfois, ça m'arrive de me demander est-ce que c'était mieux avant en regardant Oh, l'accent forcé de fou. Oh, il a forcé son accent, cet enculé. de vieux films, de vieux sketchs et tout ce qui respirait les décennies Elle a précédentes, l'accent des il devient Alpes, parfois comme cette ça, connu. Putain, les Et vieux Agent films. de la paix avant tout. Moi, je me rappelle, j'ai vu sur mon stream la vidéo de Mr. Gideon où il reparlait des Forbans. C'est le groupe de variétés de merde, là. Ça, c'était pas mieux avant, par exemple. Parce que, en mettant que les trucs bien d'il y a 30 ans, oui, on a l'impression de dire que c'était mieux avant. Mais oh, Oui, les avant, trucs qui les sortent gens, ils aujourd'hui, écoutaient- il y a plein de ils trucs écoutaient guests bien qu'on boire aura un petit coup oubliés à la en 30 ans. maison. Ça, non, ça, c'était bien. Ça, c'était Ils- exceptionnel. Ça, Ils c'était écoutaient exceptionnel. Born to be Alive. Ah, ça, c'est pas bien. Born to Mais be viens alive. boire un petit coup à la maison, c'est exceptionnel, je suis désolé. Ils écoutaient la Exceptionnel. Zoubida. T'as jamais écouté la Zoubida, toi? Ils écoutaient Enfin. Carlos. Onibaku, entre nous. Un petit Carlos, là, en fin de soirée. Un petit Carlos Non, en fin Carlos, de soirée. c'est Un petit Carlos en fin de soirée. pas. Ah non. Tu sais qui était la mère de Carlos? Françoise Dolto. Ouais. Ouais, j'ai la date là-dessus. Ah, la famille de cons, je te jure. Et t'as la date de l'annonce de la mort de Carlos sur France Bleu aussi? Tu la connais? Ouais, avec le truc de House, Bon. je sais pas quoi, là. Le quoi? Non. Il y avait pas un... Ah non, Carlos le terroriste et Carlos... Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Attends, je vais te montrer. Attends, si je le cherche. Carlos sur France Bleu quand on a annoncé sa mort. Incroyable. Écoute ça. Pitre,
bon vivant, surtout chanteur populaire qui a fait se trémousser petits et grands dans les années 70 et 80 avec ses tubes comme Big Bisou, Rosalie ou encore l'énormissime Tiroli Pimpon. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière, bon courage. En vrai, je me moque pas parce que c'est vraiment un truc que je pourrais faire, ça. Mais toi, t'es pas journaliste. Ah, pardon. Bref, revenons à Retour aux sources. L'impression de ne pas vivre à la bonne époque, comme si elle me manquait sans l'avoir réellement vécu. Certaines Oui, diront parce que que tu je l'as la pas vécu, suridéalise. espèce d'imbécile. Bah oui. C'est le principe. Attends, c'est qui ça? C'est pas Bigard? Non. C'est qui? Qui c'est ? Tout n'était pas parfait, voire Oh là là, oh les larpeurs. à oublier. Peut-être que je la fantasme, peut-être que j'aurais fait. Bisous, Au Hibou. milieu, je ne peux rien affirmer. Je n'ai pas connu tout ça. Ce que je connais bien en revanche, c'est la nôtre d'époque. Je l'observe minutieusement. Ah, ça les a Mais tu parles de quelle traumatisés. époque ? Soyez précis. Maintenant, ça les Non, mais à a l'époque- traumatisés, ça. Oui, ça, putain, alors qu'on s'en prend. Ah ouais, j'en ai rien. Moi, je suis pas hyper fan des JO. La Et puis, cérémonie, je l'ai toujours pas vue. Power de fou. Je Genre, m'en en fous. Chine et tout. Je trouve ça moche. J'aime pas Phil Catherine, mais je m'en fous. Oh là 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 là. Et tu sais, au Japon, en Chine, ils sont devenus fans de ça. Ah ouais? Genre, c'est devenu une icône. Oh, le Boombad. Japon, je suis sûr, ils ont fait des petites figurines chibi Philippe Catherine, c'est Mais sûr. oui, c'est ça, ils faisaient des dessins, ils faisaient des fan art et tout. Allez, les Japonais, putain. Ça les Elle a et la multitude de détails qui me dérangent. On peut Ouh, attends, c'est exceptionnel ça. époque. Je l'observe minutieusement. Elle est T'as vu, il y a écrit NTM sur le drapeau. Ouh, ouh. Ils ont brûlé un drapeau sur l'office de tourisme de Lyon. Ah, vas-y. Je reconnais cet endroit, c'est l'office du tourisme de Lyon. Ouais, c'est vers Bellecour, je crois. Ouais. Et le NTM sur l'office du tourisme, il y a une chance de que ce soit un fausse flag des fachos. Parce que vraiment, genre, quoi? Oui, parce D'accord. qu'à Lyon, bon. Oui, voilà. et la multitude de détails qui me dérangent. On peut ne pas être né à la bonne époque en regrettant les c'est- anciennes, mais on peut Déjà, c'est quoi l'époque que tu fantasmes ? Je sais pas, c'est très mélangé. C'est me comme- dérange. On peut ne pas Allez, être Parce au moment que de la là, campagne on de est Trump. début 20e, là. Ouais. Genre avant la Première Guerre mondiale. Ah, Mais ouais, la dans belle ces eaux-là. époque. Dans ces eaux-là, ouais. Peut-être un Mais- peu après. Ça me fait penser aux mecs qui allaient dans les meetings de Trump et leur demandaient, OK, make America great again. Donc, quand est-ce que l'América, elle était great? Et donc, les gens, ils sont Ah. dans les années 60, hein, pendant la ségrégation, pendant la guerre du Vietnam. Et après, ils bégayaient, ah, au 18e siècle, ah ouais, l'esclavage et tout, trop bien. Mais soyez Ok. précis quand vous dites avant, parce que ces gens-là ont aucune connaissance historique, ont aucune notion élémentaire d'histoire, et pour eux, avant, c'est un truc anhistorique, fantasmé, linéaire, qui bouge pas. Et du coup, bah, ils ont fait leur image, et ça inclut quelque chose comme du 17e siècle à 1960. Moi, je trouve la bonne époque, c'est le commerce triangulaire. Ça, c'était bien, ça. Il y avait un vrai boom économique. Les gens avaient envie de travailler. Enfin, non, mais si. Puis en fonction Oh. de ta classe sociale... Mais du coup, là, on a vu du entre-deux-guerres, grand max, voire début 20e. On a vu des années 80. On a vu des années 70. On n'a pas vu entre-deux, tiens, c'est bizarre. né à la Parce bonne qu'entre-deux, il y a eu les nazis. époque en regrettant les anciennes, mais on peut surtout se sentir étranger à la sienne. Et moi, Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout... C'est vrai qu'à l'époque, ça n'existait pas, il n'y avait pas du tout, genre... Les gens qui tabassaient l'idiot du village jusqu'à ce qu'il meure sous les coups, ça n'existait pas. Oui, il y a trop de choses qui m'agacent, trop de choses qui me font ruminer. Ouh, les plans, c'est profond. genre le Gamberge. bossu de Notre-Dame. Oui, c'était littéralement ça. Bien vu. Qui parfois me hantent carrément l'esprit, décuplé autour d'un Regarde ça, il est pas content, il a les sourcils froncés, Macron. il se fait caca dessus. Quoi, le patriote, il porte un sweat Scotland? Un sweat Macron. Un sweat Macron Scotland? Après basé. Hein. Quoi? silence autour Bah, de tout ça. On Basé n'en d'avoir parle pas à la télé, Oh là là. on n'en parle pas Et à moi, la en termes de radio, rugby, ni je suis sur les- vraiment un traître à la nation. Moi, je suis pas, enfin, je m'en branle un peu du rugby. Là, j'ai un maillot de rugby et c'est un maillot de l'Angleterre. Il vient de comparer De Gabriel Attal et préparation. Squeezie. Attends, il vient de comparer Gabriel Attal et Squeezie, je suis un peu d'accord. Ouais, bah les deux sont macronistes. Non, Squeezie il est pas macroniste, mais t'inquiète. Oui, à skip.
grande Ah, je peux pas dire. Alors, je l'ai fait. Je voulais que ça sorte. Je voulais en trouver d'autres qui, comme moi, se trouvaient Quel courage! Dire sur TikTok que t'es réactionnaire, quel courage! perdus et écrasés par cette modernité. 8 Alors, points. 8. Il a mis de la musique trouver épique des en gens. fond! Ouais? Pour trouver des gens qui sont pas nés dans la bonne génération, tu vas sous n'importe quelle musique des Beatles et t'auras 60 000 adolescents qui Oui! sont en mode Oui. Born in the wrong generation. T'es pas Oui, original, de mon ref. fou! De fou! 8 points qui condensent chacun mon ressenti le plus lourd. Accroche-toi, mon grand, on va y aller Attends, j'ai envie de juger un truc. C'est quoi cette bouteille de bière derrière? Il y a de la goudale. Oh putain. Oh le manque de goût pour afficher fièrement ta goudale. Ah, chez nous la goudale c'est la moins mauvaise des bières de Charclot. Oh. Plus on va avancer dans la vidéo, plus ça va devenir costaud. On est parti. Voici les choses que je ne supporte plus dans le monde d'aujourd'hui. Ah oui, vas-y. Bon pré-shot. Où les est le trans, les style? arabes. Oh oui, oh le style vestimentaire, je suis désolé, le style, je trouve qu'il est bien mieux maintenant. La troublante acide, elle a un flow de fou. Mais il y a plein de flots en plus maintenant. Bah oui, moi je suis fan de fou. Attends, parce que c'était quoi? On va faire un test. Google Images, voilà. Google Images. On va faire mode 2025. Les flows, ils sont incroyables. Bah, t'as Oh, à d'autres droite, sur- c'est trop stylé. Regarde. Ça, je suis très très fan, ça. Bon, le slip, je C'est de suis la pas haute convaincu. couture, donc c'est pas comment on s'habille tous les jours. Bah. Mais en plus, à l'époque, t'avais ta tenue, c'était ta tenue de travail, plus ou moins. Il y a des trucs qui sont un peu qui sont portables tous les jours. Hein. Je suis désolé, je dors. Ça, là, à droite, c'est portable tous les jours. Ouais. Hein. C'est exceptionnel. Ah, les gens voient pas, c'est coupé. Bon, c'est pas grave. Tout à gauche, c'est portable tous les jours aussi. Hein. C'est un peu babos, mais ouais. Ouais, bah non, il y a des trucs trop bien. Bon, ça, je suis pas sûr de comprendre le principe, Mais mais t'as de tout, t'as des influences de partout. ça, c'est joli T'as aussi. à l'américaine, maintenant t'as la mode asiatique qui prend du pot. Oh, ça, je sais pas. Ça, du mieux, je suis pas fan. Mais ça, c'est sympa. C'est un peu pour anorexie quand même, parce que les rayons horizontales, ça grossit souvent. Et Moi, j'aime surtout, pas. là, tu es en train de regarder, mais Oh. tu peux remettre son image à lui? Il est où c'est quoi son style à lui? C'est vrai que. Fais voir comment les fringuer, fais voir. Chemise à carreaux, c'est tout. Ah ouais, ce blanc. Hein. Ouais. Voici Il est où, lui, dans la tier list des guerres? Ah, il est pas haut. Hein. Ah, il est pas haut. Hein. supporte plus dans le monde Il est dans d'aujourd'hui. guerre de merde, je pense. Mais ça, c'est quoi, du coup? C'est années 20? Attends. Ouais, je pense. Non. Années 20, c'est le style un peu garçon, non? Un peu, mais là, du coup, c'est pas ça. C'est... Ouais... Style roman noir, si, c'est années 20. C'est un peu film Mais elle est, noir. pas, elle est pas dans cette féminité, elle est pas dans le truc garçon. Ouais. Elle est plus dans Je dirais, le... c'est années 20, style film de mafieux, film noir. Ça c'est joli aussi, mais c'est très droit, tu vois. Ouais, les chapeaux, c'est Voilà, les compliqué. années folles, c'est ça, entre deux guerres. Ouais. Fais voir les années 30. Ah, c'est déjà un poil plus vivant, tu vois. Ça ressemble un peu plus à années 30. Les coiffures sont plus années 30. Mm. Fais voir les coiffures. Moi, c'est surtout la coiffure qui m'a marqué. Et moi, c'est un truc aussi. Ouais, par exemple, je Ouais, c'est années pense 30. que il va fantasmer des icônes de style, genre Marlon Brando. Ah, c'est possible, ça. Années 40, le vous style. pensez le chat? Voyons voir. Le Années style 40, Bad peut-être. Boys. Bad Boys, rocker Ah et si, tout, non, je pense ils que- ont raison, c'est années 40. Regarde. Ouais. C'est ça, là. Ah oui, les bigoudis. Ouais, je capte. Donc lui, il est fan des années 40. Ok. Waouh. Hugo Boss et tout. De fou, hein. Tu vois, lui, Il je est pense fan qu'il est des du genre nazis. à bander ouais, les Marlon Brando, les Elvis Presley et tout. Mais à l'époque, c'était provocateur de fou. Oui. Mais en fait, Genre, toute la Marlon mode a toujours Brando été en provocatrice. Ouais. Le t-shirt, c'était un sous-vêtement. C'était comme si tu te baladais en slip aujourd'hui. Comment il s'appelle le mec dont ma mère a vu les fesses, là comment il s'appelle Putain, le gars des President's Man, là. Oh, putain. C'est pas Bird, c'est... Ah, j'ai oublié ce sex symbole du cinéma. Je vais te Oh, retrouver. putain. J'ai dit Brando, du coup, je l'ai en tête, mais c'est pas Brando. C'est... Brando, non. Celui qui est mort il y a l'année dernière, là. Il y a quelques temps, ouais. Non, pas Paul Naref. Robert Redford. Oui, c'est ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce que j'avais le film en tête, mais j'avais pas le... Ça, c'est une masculinité qui est... Attendez, si je tape... Robert
Redford, Young. Elle avait du flow, Robert Redford. Oh là 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 là. Ah, je suis désolé. C'est un peu Elvis Core, tu vois. Ouais, c'est. Il y a un peu le un côté rocker. Elvis. Ouais, c'est ça. Un peu James Dean. Alors là, il y a un peu un côté Supernatural aussi. De style James Dean. Ouais, je vois. Oh là là. Oh, mais il transpire le sexe. Oh, il pue la bite, lui, hein. Oh là 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 là. Mais en fait, mais oui, mais les droitards, c'est à ça qu'ils croient ressembler dans leur tête. Avec leur béret et leur chemise, ils croient vraiment qu'ils ressemblent à ça. Marlon Brando, il y a une photo où il suce une bite en gros plan. Ah bon? Pas sur Twitch. Oui, bah pas sur Twitch, merci. la deuxième qui se Oh fait là bannir là, pour la avoir diffusé du porn. porn-stache. Non mais regardez comme il est... Oh, il est sexe de fou, Robert Redford. Il a un côté un peu... Ouais, non, je capte. Mais lui, là... Lui, Dû et écrasé par cette modernité. 8 points. lui, là... Oh, déjà, il est pixelisé, voilà. Lui, il est pas sexe. Il est tout queue, s'il a pas un poil, il a 12 ans. Tendance T'es un enfant. ressenti le plus lourd. Bref. Qui lui plaît. Ça serait d'ailleurs marrant de comparer les sourires qu'il y avait dans les anciennes rues de Paris et la gueule que certains tirent maintenant dans le... Ouah, les images, il y a. Le capitalisme, fils de pute. Est-ce que les gens souriaient vraiment dans les rues de Paris? Oui, Je pense que tu déjà. prends les mineurs de fond ou voir les mecs qui se levaient à 4h du matin pour distribuer le charbon par les soupirails, je suis pas sûr qu'ils souriaient beaucoup. Mais Mais Paris, trop. Oui, c'était car à dégueulasse présent- à l'époque. Mais faut ne pas avoir vu ne Oui. serait-ce qu'un film en noir et blanc ou avoir lu un putain de roman sur le Paris de l'époque pour croire que Paris c'était autre chose qu'un coupe-gorge. Certains quartiers Parce plus que d'autres, mais ouais, dans d'aller l'ensemble, loin. ouais. Dans les années 70, c'est Nanterre, c'était un bidonville. Ouais. Nanterre, c'est Nous à collé Lille, la on a Défense. on a un truc. Attends, je vais te le montrer. La place aux oignons. Qui maintenant est un truc ultra gentrifié, qui est genre le symbole du vieux Lille, qui est. Alors tu vois cette place là, qui est très belle. Ouais. Elle est magnifique cette place, turbo gentrifiée. Il y a 40 ans. Non, ah bah j'exagère. Allez, il y a un siècle, le vieux Lille, c'était le quartier vraiment des pauvres, mais genre des pauvres, c'était un bidonville. Ouais, du C'est coup, devenu- Et d'ailleurs, pourquoi c'est devenu le quartier des riches? Parce que du coup, vu qu'il était un bidonville, il n'y avait pas d'électricité. Du coup, il y a les bombardements de l'Angleterre, il s'est pas fait bombarder parce qu'il n'était pas visible depuis les avions. Du coup, quand tout s'est fait bombarder, ils ont foutu les riches là parce qu'il y avait des maisons qui tenaient à peu près debout. Et donc, la place aux oignons dans le vieux Lille. Pourquoi c'était la place aux oignons? Alors, il y a des gens qui disent que c'est parce que c'est marché aux oignons, mais c'est surtout parce qu'en fait, un oignon, c'est le nom d'une bosse du point après avoir pris un coup, parce que si tu passes là dès que le soleil est couché, Ah, parce qu'il tu y te a- fais c'est détrousser et tabasser. Place aux oignons, c'est parce que tu l'immigration. ressors avec des bosses. Ah bah oui, bien avant l'immigration. Pas là, il y a un festival de soupe, non, c'est pas le même quartier du tout. C'est à Oisem, le festival de Donc, la tu soupe. vois, 1970, un bidonville aux portes de Paris. Bah évidemment, Comme tu peux le voir à Rio de Janeiro et tout. Moi, mon évidemment. grand-père, quand il est arrivé en France... Mais dans les Ménilmontant, années tu crois que c'était quoi? 60, il était dans un bidonville à Saint-Étienne. Ménilmontant, Ah, mais c'était on- pas chic, hein. Et je sais C'est... Bref. pas. Si t'as peur de Paris... Style à la maintenant, française. l'époque, Ouais. Tu veux aussi de parler de oignons pour des coups de poing? Oui, tout à fait, ça vient des oignons. Un oignon, c'était à la fois une baffe et à la fois la bosse que ça faisait. C'est aux abonnés absents dans les rues du pays. Et je ne tape même pas sur les styles qui pourraient être un peu marginaux. Hein. À mon avis, il faut... En vrai, alors tout est moche. Mais là, il y a un charisme de zinzin à droite. Hein. ouais, ça fait pimp un peu. Ouais, de fou. C'est Snoop Dogg. de tout. mais Après, la couette, c'est compliqué. Ça reste de niche quand même. Au contraire, moi je parle vraiment de l'apparence de tous les jours. Dans le meilleur des cas, c'est le starter pack avec les baskets blanches et les trucs à Mais c'est capuche. toi, ça! Putain, mais frérot, t'as mis une chemise à carreaux. Ferme-la. Style qui devrait être davantage pénalisé quand c'est porté par des types de 50 ans. Hein. De base, si tu portes ça, Mais laisse les gens s'habiller comme ils veulent. c'est que t'es un baqueux en civil, rien d'autre. Ou alors au pire, Mais les baqueux, c'est tes potes d'habitude. l'atroce ensemble du Real du Milan lacé, portés comme des énormes profs de sport, même dans des événements formels. Tu tournes Ouais, à ils auraient tes dans 10 ans, tous les bourgeois sont habillés comme ça. Oh oui, peut-être dans 15 ans, parce qu'il y a encore un peu de résistance. Mais les survêtements Adidas, ça va devenir un truc de luxe, hein. Parce que 100%. moi, je me souviens quand j'étais petit, le survêt Taquini, là, les Ouais. anciens, Ouais. bah c'est gentrifié de fou, hein. Maintenant ça coûte 150 balles un ensemble Taquini. Est-ce que t'es prêt pour quand Kipsta serait le marque de haute couture? Oh bah, ce n'est pas loin, je pense. Oh putain, c'est dur. Ah, Parce qu'un vrai survêt Adidas, ça coûte déjà une couille, hein. sûr de tomber sur un Ah, mais survêt carrément, d'une il faut équipe de la un Liga. bon truc, Et maintenant.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le premier point qui me fout les boules de nos jours. Des styles extrêmement standardisés, comme si les passants sortaient tous de la même usine. Et alors, il n'y a pas besoin d'avoir la Ah, c'est vrai que les photos que t'as montrées, c'était pas du tout standardisé, hein. panderie d'Alex Cormac. Mais bon, au moins quand on sort, sortir le polo ou la chemise. Et garder les joggings larges quand tu vas faire du Non, mais sport. le polo, Même s'il c'est est tout en mode Ah, mais en plus, la majorité des gens sont pas en jogging, ils sont en jean, espèce d'enculé. ce classement, c'est que tu l'auras compris, je suis pas vraiment le meilleur des exemples. Je passe 80% de mon temps Ça va. Ah bah oui, bah tiens, mais nique ta mère aussi, fils de pute. chez moi en short de rugby, mais pour le coup, je sais que j'ai ma part du taf à faire. À mon avis, si on fait tous Et tu l'as fait du coup? Malaise. un peu l'effort, les rues du pays ressembleront à autre chose qu'une usine à prof de sport. L'environnement est lisse, d'accord? Petit test, qu'est-ce que tu me dis si je te montre ça ou encore ce bâtiment? Il y a des chances pour que tu me dises que c'est Brutaliste. extrêmement laid, et ben tu vas me prendre C'est du brutalisme? Putain, le pour un fou, mais c'est pas forcément mon avis. Le degré au-dessus du style individuel, c'est finalement celui qui nous entoure. Des siècles en arrière, quand la France était encore Quoi leader en matière de production de T'es un bandeur du brutalisme? rois qui pèsent ou de héros de Je sais guerre, pas. les hommes de cette époque s'attelaient à la construction de monuments qui allaient traverser les siècles. Là, pour le coup, Mais putain d'enculé de bordel de merde. Ok. Ça, à l'époque, c'était le summum de la laideur. Ça, là. C'était le summum de la laideur. Je pense qu'il y a une image qu'il faut lui montrer à ce monsieur. Attends. Attends. Même si je mets une romane, c'est quoi? Ça, c'était le summum de la laideur, par exemple, parce que c'était tout plat. Extrêmement plat. Les gens se moquaient en mode ouais, lol, on dirait que c'est passé sous une presse, c'est ignoble. Mhm. Bon, ça, j'ai pas les connaissances sur l'architecture antique et tout. Ouais, alors, calme-toi, Renaissance. Alors, antique, oui, je suis fou, moi. Alors, antique, ah ouais, il est vénère, le gars. Hop, Non, attends, j'étais tu en m'envoies train un de lire truc. en même temps. Juste. Ah oui, le biais du survivant, bien sûr. Mais oui. C'est pourquoi ça traverse. Bah oui, Parce oui. qu'on a ils sont- que des trucs pour traverser les siècles. Bah oui. Et qu'il y a des trucs guess qui sont morts. Et puis- peut-être que dans 2000 ans, il y aura encore la Tour Eiffel. Si je tape cathédrale moche, il me trouve des trucs. Ah oui, on a. Oh là là. C'est celle de. Oh, celle-là, elle est dégueulasse. Il y en a une, il y a une Oh, meuf sur TikTok qui fait des classements de cathédrales, des tier lists. oh, elle est dégueulasse. Celle-là est pas belle non plus. Hein. Elle est incompréhensible, celle-là. Elle est vraiment pas belle. Incroyable. si je te mets ça ou encore ça, t'es d'accord pour me dire que ça vaut autre chose que les tours de la défense. Et en touchant Non. Bah, Non, pas tant, non. Les tours de la défense, moi, je les trouve belles. Alors, je sais que je suis très toute seule là-dedans, mais les tours de la défense, moi, je trouve qu'elles sont ultra impressionnantes. le cœur du l'arche de problème, la défense, car ce c'est qui incroyable. Ouais, de fou. différencie Notre-Dame du centre des finances publiques, c'est le sens du détail. Chaque bâtiment, objet, voire vêtement avait ce sens aiguisé pour la Mais, Et parce que c'est des trucs de bourgeois. et puis, le détail, ils bandent le détail. Alors que ce qui a fait que les cathédrales étaient aussi acclamées, c'est pas pour le détail, c'est pour la cohérence de arches. l'ensemble. C'était la C'est, cohérence de l'ensemble. C'est le défi C'est le- technique. Parce que juste faire un détail, tu sais qui fait du détail? Plein de détails. Tiens, regarde. Plein de détails dans tous les sens. Plein. C'est moche Comme quoi, comme ça tout. Bah, c'est pas dans le canon de beauté d'une cathédrale, tu vois. Oui. T'as plein de détails. C'est bourré de détails. Y a que ça. Y a que des détails sans cohérence autour. Alors du coup, l'absence de cohérence fait que ça a une violence qu'on trouve un peu attrayante. Moi, je trouve ça intéressant. Je suis pas hyper fan, mais je trouve ça intéressant. Mais dans les codes de beauté classique, ça, c'est hideux. Oui. Ce qui fait la beauté, c'est pas le détail, c'est la cohérence de l'ensemble et c'est l'harmonie. La beauté, elle vient de l'harmonie. Ce que tu puis montres là, surtout, c'est pas si détaillé, en train hein, de- ça. Mais c'est Oui, il harmonieux. est en train de bander sur un lampadaire en fer forgé ou je sais pas quoi. Ouais. Mais du coup, pour avoir une rue de bourgeois avec un lampadaire trop beau, et bah t'as 1 million de rues qui sont des coupes-gorges sans lumière. Aussi. Au bout d'un moment, bah, pourquoi on a standardisé, pourquoi on a fait du design efficace et simple? Peut-être pour remplir un besoin. Et bien aussi parce qu'on a commencé à industrialiser. L'industrialisation Oui, est c'est passée par là. Et toi, t'as l'air vraiment contre l'industrialisation à en parler sur TikTok.
finesse, rendant chacun d'entre eux quasiment unique. Nos constructions modernes ont complètement abandonné tout ça, au profit de Non, chaque construction est quand même unique. Les designs se ressemblent, mais les constructions sont comme uniques. Tu vas pas avoir genre un plan de maison que tu copies-colles comme ça marche pas comme ça. Il faut toujours un architecte qui adapte. l'efficacité, de la praticité, et à la sortie, on obtient là encore une uniformité totale que nos yeux balayent Mais à oui, peine parce du que- regard, alors Quand à un moment donné, tu as besoin de loger 500 000 personnes, 1 million de personnes après la guerre, soit tu fais des bâtiments tout beaux en briques ou je sais pas quoi, et tu laisses les gens dormir dehors, soit tu fais des HLM, tu fais des Khrouchtchev-Kaya de l'URSS, et tu loges les gens rapidement, efficacement, dans des trucs avec du confort et du chauffage. Non, mais même, écoute ce qu'il dit. les constructions modernes ont complètement Attends. abandonné tout ça, au profit de l'efficacité, de la praticité. Ouais. À la sortie, on obtient là encore une uniformité totale que nos yeux balayent à peine du regard, alors qu'on parle de bâtiments hauts de partout. Une uniformité totale que nos yeux balayent à peine du regard. Regarde. Uniformité totale que nos yeux balayent à peine du regard. Oui, le Haussmann. C'était pas mieux à l'époque, hein. Genre vraiment, genre oui, tout se ressemblait. Oui, uniformité totale que nos yeux balayent à peine du regard. Il y a un café qu'on voit un peu. Le reste, c'est générique, oui. Parce que être générique, c'est plus intelligent, aussi. Quand tu sors du lot, tu vas avoir 10% de gens qui vont adorer, 90% de gens qui vont détester. Et t'as besoin d'avoir du monde. Faut 10 mètres. Je Et puis t'invite les à gens faire le comme test, lui, on te si on les avait écoutés, il n'y aurait jamais eu la Tour Eiffel. Oui, ça c'est vrai. Non, Ça c'est vrai, putain. ton œil s'arrête que très rarement Le Tour Eiffel, c'est la version de l'époque du plug anal de la place Vendôme. Voilà mon avis. Mais sur de les fou. bâtiments. Tu vois, Sauf les si mots passants, tu sais, les C'était écrivains pas Victor Hugo qui réactionnaires écrivait que c'était un clou qui défigurait Paris. Non, il était pas né, Victor Hugo. C'était qui? C'était Enfin, il était Maupassant, mort je sais plus déjà. qui c'était. Maupassant, il était vraiment contre la Tour Eiffel. Ouais, Il bah a écrit ouais. des trucs et tout. Il y en Alors a que la plein, Tour tous les Eiffel, écrivains putain. réactionnaires de l'époque, ils étaient Bon, moi je trouve ça en mode, toujours moche, c'est mais quoi bon. ce délire C'est quand même important la Tour Eiffel. justement, tu tombes sur une Non, mais bâtisse c'est d'un vrai, autre moi, je siècle. trouve- Et là où je disais au Moi, je début trouve un que je ne bandeur de trouvais pas technologie, salé, c'est pour ça. mais c'est peut-être Ok. pire que ça. Car en réalité, il n'y a rien à penser. C'est lisse, c'est formel, c'est pas beau, mais c'est Mais pas mec, non on a plus fait des immeubles. Je vais Attends, pas pourquoi il y a un livreur enfoncer le Uber Burj Khalifa. Pourquoi quand il parle Mais- de qualité architecturale, il y a un livreur Uber? Mais attends, C'est juste je vais pas raciste. faire mon bandeur Vas-y, gratte-ciel et vas-y, tout. bande. Mais Bande. un gratte-ciel, en termes de technicité, Ah ouais. en termes de moyens humains qu'il a fallu mettre en branle, de prouesse architecturale, le Burj Khalifa, c'est une dinguerie. Ouais. Et après, on peut ne pas aimer, on peut se dire que c'est des... Et je suis en partie d'accord. On va dire la conquête spatiale. Il y a beaucoup de choses, c'est des conneries en termes de ressources à louer et tout. Ah oui. Mais tu peux pas juste faire genre... non, c'est que de la pure technique, il n'y a rien d'artistique. Et c'est pas intéressant. Et ça montre que notre monde est froid et mort. Ouais. Oh. Et le livreur Uber qu'il a juste pour être raciste, c'est tout. Eh, regardez, un arabe. Voilà. C'est tout. Ouais. C'est super. Bravo. manche. Ça se fonce simplement dans la masse urbaine. Un exemple concret, ce que tu vois là, ce sont des maisons typiques issues de 4 coins de France, avec des caractéristiques Mais c'est encore propres et identifiables. À présent, voici une maison en Béarn, en Dordogne, en Bretagne et en Auvergne. Oh, Ouais, ça, il a raison. Non. Il y a des styles Ah, modernes, mais il y a des gens qui font des maisons aussi traditionnelles. Ça existe encore, ces maisons comme ça? Ouais, mais tu peux pas nier qu'il y a une uniformisation et tout. Et même quand ça se veut un peu tradit, genre maintenant, tu peux avoir des chalets en bois dans les Pyrénées. Oui, parce que les gens sont Alors, des fils de traditionnellement- pute. Les gens n'ont Voilà, aucun et du goût. coup, t'as des trucs en mode, bah, on veut le décor de carte postale, on veut aller à la montagne. Et on Mais veut faire la baraque semblant. de mes darons, attends, je vais Moi, pas je, me moi, je ghoster. donne le point. Je vais pas me ghoster, tu sais quoi? Je montrerai juste à toi. Tu ne fais aucun commentaire ni sur le nom ni sur quoi que ce soit. Tu dis rien pour l'instant. Faut pas que je me ghoste. Oui, ne dis rien sur le nom. Quoi? Ne dis rien. Mais tu vois, je montre juste ta réaction. Ça, c'est la baraque de mes darons, la baraque où j'ai grandi. Mon père, il l'a bâti à la main. Putain, trop stylé. Tu vas pas me dire que, genre, tout se perd, alors la tradition, elle reste quand même. Oui, mais il y a quand même un phénomène d'uniformisation culturelle. Bah oui, mais il y a des résistances quand même locales. Oui. Mais après, moi, je suis même pas du genre à dire à forcément le déplorer et aborder de le comment dire. Moi, j'ai une tendance à plutôt dire qu'il faut accompagner les changements
sociétaux, tout ça. Et quand tu vas essayer de faire de la résistance imprètement, bah, ça amène pas grand-chose d'intéressant. Et tu vas finir par faire comme lui, à faire à fétichiser des cultures, tu vois. Mais on peut pas nier que par le capitalisme, on a eu une uniformisation des cultures. Et c'est même pas à l'échelle de la France. C'est-à-dire que maintenant, un Burkinabé et un Suédois ont plus en commun culturellement qu'un Français de Bretagne, je sais pas si on peut dire ça, qu'un Breton et un Corse il y a 150 ans, quoi. Oui, qu'il y ait une uniformisation, une mondialisation, je veux bien, mais faut pas dire que ça existe plus, c'est pas vrai. Non, ça existe encore. Bah oui. Mais là, je veux bien lui accorder le point. Et Ok, mais ok, après, si faut tu dire veux, c'est à si tu cause de veux. quoi. Si tu veux. Allez, vas-y, c'est bon. On accorde le point. Encore une fois, c'est pas beau, c'est pas non Check le vocal. plus trollé, c'est justement fait pour se fondre, que le regard glisse dessus, qu'on râle peut-être un coup, qu'on admire vite fait le jardin japonais à l'entrée, mais ça ne nous marquera pas tant que ça. Qui a un jardin japonais à l'entrée de chez lui? Je sais pas. Qui a un jardin japonais? Oh, doit y en Personne. avoir. Oui, des Comme les bourges. gens qui font des On l'aura piscines totalement lagon. oublié. C'est la Et mode. quand je parle Oui, des bourges. de notre environnement, je les résume au bâtiment pour ne pas éterniser la vidéo, mais ça pourrait aussi englober les voitures, qu'on le voit circuler par milliers chaque jour et où chaque modèle semble être le même, ou encore la langue, avec la chute du nombre de mots utilisés dans les conversations, si bien que Truc a remplacé 80% de ce qu'on aimerait décrire, et que le tu vois met un terme à quasiment toutes les phrases qu'on a. Il est en guerre contre dire tu vois. Ah, vraiment, c'était des Ouais, y a- grands combats. Il y avait des tics de langage à l'époque aussi. Bah oui, évidemment. la flemme Juste de quand tu terminer. vois un Il y a grand qu'à voir les bourgeois chiffres parler sur à les la enfants télé. et Ouais. Mais oh, dans les chutes du niveau en Oh, orthographe. vas-y, c'est bon, plus ça de me saoule. 15 en dictée. Ah, Mais qu'est-ce la qu'on nouvelle s'en bat les- La génération, dictée, tout c'est ça vraiment participe premièrement à une l'exercice sorte de con. le plus bête. Et puis, moi, je vois ça, je me dis, il est temps de réformer l'orthographe. Mais oui, Genre, putain, il y a l'orthographe que en est France que le PH absurdement existe con. encore. On Absurdement écrit con. pharmacie PH. Ouais. Parce qu'il faut Tout à qu'il y ait un fait. reliquat du grec. ça, Le ça, du ça. coup est insupportable. Oh là là, tu vas faire quoi? Tu vas partir du coup? Allez hop. Non, je déconne, Yann Redim. déracinement, vu qu'en simplifiant les phrases, tu perds une partie de l'identité de ta langue, et surtout des difficultés Salut à Anthologique. prendre, échanger ou d'écrire. Couplé à tout ça, en bonus, mais la perte des accents. Écoutez parler les anciens ou même les enfants La perte des accents, je veux bien. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la Révolution française. dans les vidéos des archives de l'INA. Et ça Fallait pas date le pas faire. de maintenant. Hein. Les trucs 1920, ça, c'était déjà la perte des accents, désolé. Hein. Dès qu'il y a eu l'ORTF, c'est déjà la fin. Ou alors, si vous avez la chance d'avoir des grands-parents encore vivants, ce ton de voix empreint d'identité régionale, pour moi, c'est vraiment le symbole d'une richesse culturelle française immense. Dorénavant, le sudiste, Admettons. comme le parisien, qui lui-même ne diffère pas vraiment Non, par contre, tu forces parce que les accents, ils évoluent quand même. Enfin, il y a quand Oui, même mais des accents après, qui quand se il y a des recréent. accents qui naissent, des accents de banlieue et tout, c'est les premiers à cracher dessus. Bah oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. C'est que t'es contre les cultures locales? Je propose une nouvelle culture locale. La culture locale de s'habiller en Adidas dans les quartiers. Si on regarde les Lyonnais, je les porte pas spécialement dans mon cœur. Ouais, Mais ouais, en ouais. termes linguistiques, il y a un vrai parler lyonnais dans les quartiers. Oui, Tu les reconnais à Oui, de 10 000 fou. bornes. mais les Parisiens aussi. Ouais. D'ailleurs, tu peux entendre Les aux paroles la différence entre le rap massé et le rap parisien, ils parlent pas pareil. Hein. Ouais. Ils parlent pas pareil du tout. Arrête de me banave, la mec. lyonnais, et finalement, tout ceci pourrait se rapprocher d'un adolescent londonien ou new-yorkais. Mais bon, rassurez-vous, d'après Parce que dans le sud, ils parlent comme à New York. Oui, bien sûr, t'as raison. T'as raison. Ça, la Première Guerre mondiale, ça a été accentué la Première Guerre mondiale, mais ça date d'avant. Ça date du jacobinisme de la Révolution française. certains, c'est La Première Guerre mondiale, c'était le moment qui a servi de justificatif pour passer à l'étape au-dessus. Mais déjà avant ça, ce Jaurès, il mettait des hussards noirs pour aller calmer notamment les Bretons. Un peu les ch'tis aussi, mais surtout les Bretons. Et ça date de la Révolution française, hein, le truc de... Parce que la Révolution française se dit que... Qu'est-ce qui fait le peuple français? C'est un peuple, une nation, une langue. C'est l'unicité de la France. C'est un truc très nouveau. Il n'est pas le cas avant. simplement l'environnement et la langue qui évoluent. C'est d'ailleurs ce que j'ai pu lire sous une de mes vidéos qui traitait du sujet. En tout cas, moi, il me tarde de pousser 20 ans de plus, quand les rues ne seront que des immenses blocs blancs ou gris, et qu'on parlera avec la même intonation, le même vocabulaire que le diable de Tasmanie. Apparemment, il y aura Après, vous faites les badabeux et tout, vous faites déjà ça, vous. Ouais, mais Vous ça, faites c'est notre déjà parler ça. local. Bon, après, les ch'tis, pas mieux. Oui, bah oui, c'est vrai. Parce que nous, on est les ch'tis du Sud. Oui, ça c'est ta take. Moi, ça me va. Tant que tu dis pas que nous, on est Saint-Etienne du Nord, moi, ça me va.
Il s'appelle Taz, oui, tout à fait. Pas de quoi s'inquiéter, ce n'est que le progrès. Oh, ton mépris. Après, c'est pas le pire droitard. Oh, la chaleur humaine. Oh, aïe, 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 aïe. En vrai, de ce qu'on a J'aimerais vu. te Non, mais attends, on est qu'à 7 minutes, là. Ouais. dire Ah oui, qu'on il a... se détend avec le point suivant. Malheureusement, je t'ai prévenu au début de la vidéo qu'on y allait en accélérant. On arrive donc sur Tu vois, il a dit que le plus tranquille, là. un qui m'a motivé à faire cette vidéo. Tiens, je t'invite à retenter un truc d'ailleurs. Demande à tes parents ou à tes grands-parents comment ils parvenaient à se voir avec leurs potes avant. Vu que tu passais rarement 1h30 au téléphone et en plus avec chacun des copains. Ah, parce qu'il est en panique morale sur le téléphone. C'est-à-dire que c'est un réact, mais c'est un réact d'il y a 30 ans. En panique morale sur le téléphone. Pas sur être sur ton téléphone en mode réseau social. Oui, le vrai sur le fait téléphone d'être au fixe, téléphone. c'est déjà trop. Il est en panique morale sur le téléphone fixe. Il est incroyable, lui. La seule solution, c'était de se voir en vrai. Bon, jusque-là, je Il est t'apprends. incroyable. Je pense même que c'est une phrase que t'as déjà assez entendue. Avant tout, je vais relever un geste qui s'est perdu. Combien de fois je voyais une voiture à moitié dérapée dans la cour de chez mon grand-père. Ce dernier allait chercher 3 verres de Ricard, car le pilote c'était Dédé, et la raison de sa venue c'était « Eh ben, je vois René ». Mais c'est pas ça. Donc lui, ce qu'il regrette, c'est que les gens boivent pas au volant, que les gens boivent moins et qu'ils fassent pas des dérapages sur les routes. Bah, Alors je préfère maintenant, Il du va coup. te mettre une image d'un mec de quartier qui fait des ballons roues arrière. Les mecs qui font des ballons au volant, c'est pareil. Oui, ou les mecs de quartier qui font des rodéos en Bah oui. Le Non, bon c'est vieux des temps de c'est l'alcool pareil. au volant, mais c'est quoi cette taille de con? Ça qui me manque le plus de nos jours. Le trou béant, c'est la disparition des lieux socialisants. Soit tu faisais comme Dédé et t'arrives à Ah, ça je suis d'accord. Disparition des lieux socialisants. Et du coup, tu fais quoi contre ça? TikTok, bah super. l'improviste pour boire le café. Mais sinon, dans le temps, tu avais des bistrots ou des cafés de proximité. Et si tu voulais boire du monde et prendre 4 nouvelles, tu savais où te rendre pour tisser du lien. Ça, c'est vrai. C'est pas Elio, tu Ça c'est vrai. Il y a encore quelques résistances comme ça, mais en fait, c'est fait bouffer par la mondialisation. Et par les franchises et les grandes chaînes surtout, ça qui les a bouffés. Je veux en venir. Aujourd'hui, tout est interconnecté. Tu peux passer une semaine avec tes potes sans les avoir vus en vrai. Et même, t'interagis parfois avec des Trop bien. dizaines, voire des centaines de personnes Bah ouais. dans la journée, alors que tu sais Moi, même j'ai pas à quoi ils rencontré ressemblent plein de dans la gens sur réalité. Internet. Les réseaux Bah trop cool. à qui j'aurais pas jamais parlé. Bah Ça a oui. ouvert mes horizons de fou. Mais surtout le mec il dit ça Pareil. sur TikTok. Oui, déjà. Mais je suis pas resté cloîtré dans mon Saint-Étienne natal. J'ai parlé à des gens. Bah ouais, moi je suis heureuse, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des relations, j'ai rencontré des gens de qui je tombe Des amoureuse, profils avec qui j'ai fait des sociologiques que projets, j'ai jamais rencontrés. avec qui je lance un média, enfin j'ai rencontré plein de gens. sociaux Là, on est ont à remplacé 600 ces bornes lieux où on d'autres, se on peut pas rassemblait. parler. J'ai parlé des bistrots, C'est des ça. cafés, mais tu avais aussi les stades pour les matchs amateurs, ou Mais ça existe encore, va au stade Bollert, Mais oui, putain, va au Geoffroy Guichard au Chaudron. au Chaudron, le Chaudron. encore les fêtes de village. Aujourd'hui, Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs mensuels, avec Oui. des milliers d'interactions toutes les microsecondes. À côté Oui. de ça, le nombre de bistrots dans les villages français s'est effondré. Plus de Mais y a pas un Instagram différent par village, Instagram c'est mondial. Évidemment que les chiffres sont pas les mêmes. Et puis, désolé, mais les gens qui vont sur Instagram, les gens qui vont au bistrot, c'est pas pour la même chose. Et puis pourquoi un tacos, ce serait un grec, ce serait pas un lieu de. Ah, le grec, très bonne take, le grec. Le grec, c'est réel, hein. Le grec sur place, le grec emporté, pas tant, mais le grec sur place, c'est vrai. Moi, avec mes potes, on allait au grec, au kebab. Bah ouais, de fou. Moi, je me rappelle le Panini en face du lycée. Lui, là, il a une socialisation de fou. Hein. Tu croisais toujours des gens là-bas. milliards des fêtes de village Andalousie. Aïe. Vraiment le disparu snack ces ghetto 5 de dernières l'ancien. années, et les petits Ah, clubs tu de m'étonnes. amateurs disparaissent un par un. Qu'on soit clair, c'est pas un discours de gros réactionnaires que je te dis en mode oui, les jeunes maintenant, leur téléphone, on les Bah, Mais si, gros. exactement que si. T'as pas dit leur application, t'as dit les jeunes de nos jours qui passent des coups de téléphone. Aïe. Ah, à l'époque, avant AOL, c'est moi, je vous le dis, c'est France Télécom qui a tué la jeunesse. redéveloppera plus tard, mais force est de constater qu'on en est tellement abreuvé qu'on ne trouve plus vraiment l'utilité à présent de socialiser. Pourquoi aller sur les marchés quand je peux faire un drive et le récupérer? Pourquoi me rendre dans un lieu qui rapproche? Mais... Oh non, en fait, je suis un peu d'accord. Quand ces mêmes personnes peuvent juste répondre à la story que j'ai postée. Pourquoi j'irais m'emmerder à rejoindre du monde au café? C'est pas la même chose. Enfin, genre... Alors, je suis désolé pour toi, frérot. Retour aux sources, là. Si tes potes préfèrent répondre à ta story que se te voir en vrai, tu dois être un peu chiant socialement. Pas forcément chiant en mode emmerdant, mais je pense tu dois être un peu ennuyeux en vrai.
Et peut-être que c'est parce que tout ce que tu parles dans la vie, c'est de ta bière Goudal, de ton saucisson, de ton béret et de ta chaîne TikTok. Et du coup, les gens, ils ont pas des masses envie de te parler en vrai. Oui, bonne take. Je suis désolé pour toi. Hein. Je peux littéralement discuter ou débattre avec des randoms en slip qui n'ont jamais bougé de leur lit. Personnellement, Bah oui, et ça te rend heureux? Non? je suis vraiment attaché à ces lieux de vie. Ça me fait mal au cœur de voir ces commerces, ces bars, ces cafés ou ces clubs de sport fermés, sachant que pendant des années, Bah fais des vidéos dedans pour leur donner un coup de main. des centaines de milliers de gens venaient s'y retrouver. Je pense que vous êtes nombreux Des centaines de milliers de gens par café. C'est beaucoup, hein? à avoir un témoignage en tête. Le bar au coin de la rue qui a définitivement fermé, Mais aussi, un club à pourquoi manque de bénévoles. Bah Mais en fait, oui, ils les franchises. réfléchissent jamais. Les On dirait que franchises. l'histoire, elle avance sans eux. Genre qu'il y a eu une période parfaite, qu'il y a eu une coupure nette, un saut qualitatif dans l'histoire qui fait que le monde, il est devenu ce qu'il est, horrible et désociabilisant. Et le Mais mec, réfléchissez il à la bande des question années du travail 50. un peu. Moi, j'ai maté en stream des vidéos de Lina. Lina a fait une série de vidéos qui est trop bien, où en fait, ils avaient pris un café parisien. Tous les 10 ans, ils allaient filmer dedans pendant 24 heures d'interruption et garder les meilleurs moments, les trucs les plus priceless. Les moments humains, les moments chouettes, etc. Et dès les années 50, 60, les mecs disent, l'année prochaine, on sera peut-être pas là, parce qu'il y a des trucs qui poussent partout, il y a des grands restaurants, il y a des chaînes, et du coup, on va mettre la clé sous la McDo dans porte. les années 60. Voilà, et du coup, ils bandent les années 70, 80. Alors que c'est déjà le problème là. Le problème, il date de la mondialisation, en fait, tout simplement. Et ça vient aussi de la désindustrialisation de la France. Avant, Oui. tu avais des usines avec des milliers d'employés, des usines villages. Donc les gens qui se retrouvaient en fin de journée de travail et tout, qui vivaient, qui travaillaient ensemble, qui traînaient ensemble, qui sortaient ensemble. Oui. Ça favorisait le lien social. Par rapport à maintenant où tout est atomisé, t'es en intérim, t'as pas envie de travailler avec les gens qui travaillent. Le travail, il est devenu le plus aliénant possible. Réfléchissez un peu les moyens de production, quoi. Un peu Dans le Nord, on a un truc, attends. Dans le Nord, on a un truc qui s'appelle les courées. Une courée dans le Nord. Attends, est-ce que je peux trouver une image? Ouais, voilà. Ça ressemblait à ça. C'est en gros, t'as une sorte de mini-cour à l'intérieur avec plein d'habitations, et en fait, qui était collé au cul de l'usine. Ça, derrière, ce que tu vois au fond, c'est une usine. C'est les patrons qui avaient commencé à faire ça, parce que du coup, ils disaient, mais du coup, s'ils vivent juste à côté de l'usine, ils ont moins de temps de travail, ils peuvent travailler plus longtemps dans la journée. Ils avaient fait ça pour ça. Et en fait, ils ont arrêté, ils ont viré toutes les courées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était plus facile pour eux pour préparer trop de... Bah oui. Tout à fait. Ça syndicalisait énormément les gens. Donc ils ont détruit les courées au bulldozer. C'est tout simplement. C'est pas pour rien que tout le Bah travail oui. maintenant, c'est de la prestation, c'est de l'intérim. C'est ça, c'est de pourquoi l'ubérisation il le et c'est de la sait pas paupérisation. Parce qu'il est J'ai bête. notre take. Non, Oui. parce qu'il travaille pas. Il Ah. n'est pas inscrit. Tu dois dans mettre le la clé mode sous la porte. Les Il a terrains Oui, jamais bah oui, travaillé. oui. Son travail, lui, c'est sur TikTok. C'est catastrophique, hein. C'est catastrophique. vides, tous Il ces a lieux ont raison. été mis en concurrence avec le monde. Il a raison. C'est pas un mec. Quand tu Le fais boutiquier. le seul endroit où tu peux voir des gens, c'est au boulot, pendant que tu fais les courses, ou au pire, dans le métro. Ah si, pardon, t'as les boîtes de nuit aussi. 10 balles le verre après 1 heure. Oh, les boîtes de nuit. Il est en panique morale sur les boîtes de nuit. Oh, alors que les boîtes de nuit sont en train de Discothèque. fermer, justement. Les boîtes de nuit sont toutes en train de fermer. Le dernier Macumba Night a fermé à Lille il y a 3 mois. Les boîtes de nuit disparaissent. Ah, moi, Elles la sont boîte de remplacées par nuit, les je clubs. suis jamais allé. Je veux Ouais. pas y aller. de queue dans le froid, pour au final se parler à l'oreille et se finir par te prendre la tête dans le coin fumeur. Qu'est-ce qui se passe? Échanger et tisser du lien social. Mais les boîtes de nuit disparaissent et les clubs qui réapparaissent maintenant parce que du coup il y a de plus en plus une demande de par l'art techno. Donc ça revient par l'art et pas par la fête. Mais bon bref. Gros. Autant te dire que c'est Bon, pas les là-bas que tu vas balles défiler les balles heures. de village à l'époque, ça prenait des buffs aussi. Hein. Bah oui évidemment. Enfin Renaud quand il disait des chansons là-dessus c'était bref. Salut Goyavita. Ah, rigoler de la filer même une anecdote baigne, racontée filer en un boucle marron. ou que tu mélanges Exactement. autour de la diffusion d'un match Toulouse-Clermont. Et ça, Attends. d'autres raconter en boucle ou que tu mélanges les générations. Tu mélanges les générations. Tu vois ce que tu montres là? Il y a que des vieux mecs blancs. de Mais 40 en ans. plus ils ont tous le même âge. Ils ont genre tous la vraiment. même gueule. C'est la même génération. Ils sont très heureux, y a pas de souci, mais dis pas qu'ils mélangent des générations. Y a pas d'enfants, y a pas de vieux là-dedans. Il y a C'est de pas femmes. vrai. Y a pas de femmes non plus. Oh. Autour de la diffusion d'un match Toulouse-Clermont. Et ça, vraiment, pour le voir d'à côté, c'est vraiment un phénomène qui me fait bien chier. Mais t'as pas connu ces trucs-là, arrête. On n'aime plus la France. Ah. T'es prêt, Mintos? Ouais, Vas-y.
Oui, c'est vrai que je suis Moutos. On se connaît pas, mais je sais qui tu es. Si je te dis d'aller voir ma vidéo sur les 5 gestes simples pour sauver la France et de te rendre directement au 3e point, tu le feras pas. Ça fait plusieurs minutes que t'es Bah oui. ici, donc ne Bah non. t'en fais pas, tu peux rester au chaud. Mais en contrepartie, j'ai un petit quiz pour toi. Comment s'appelait l'armée de Napoléon? Ou les hussards. Est né le roi Henri IV, Chantilly. lors de quelle bataille en 1914? Les Français ont empêché les Allemands de gagner Paris. 14. J'aurais dit bataille de la Somme. Les Français ont empêché les Allemands de gagner Paris. Allez, tant qu'on y est, j'en ai un bonus. Est-ce que tu sais ce que c'est, ce fromage? Est-ce qu'à présent tu saurais Un Saint-Nectaire, ouais. me donner le nom de ce village? J'ai mangé tout Allez, à l'heure. Rocamadour, ce village. Attends. Est-ce que tu sais ce que c'est, ce fromage? Mais gros, Est-ce il qu'à a présent pris tu saurais le village le plus au pif du monde. Je crois que c'est me Rocamadour. donner le nom de ce village? Allez, un dernier. Est-ce que tu sais où Carcassonne. se situe cette cité médiévale? Le thème de tout ça, tu l'as deviné, c'était l'histoire et la culture française. Après, Là, on a les réponses. combien t'as eu sur 6? Donne les réponses. Entendre d'ici. De toute façon, si tu es sur cette vidéo, La Grande Armée. Ok. Pau. Ok. Perdu. Bataille de la Marne. Ah, c'est juste à côté de la Somme. Saint-Nectaire, Rocamadour, Carcassonne. Ah, j'en ai 4 sur 6. C'est un nectaire. J'avais 4 sur 6. Et franchement, 4 sur 6 pour une gauchiste qui n'aime pas la France. C'est pas mal, non? Je demande dans les années 50, t'interroges un prolo. Bien sûr qu'il sait pas. Mais dans les années 50, un prolo, c'est même pas ce que c'est Carcassonne. Et puis croire, et puis ce truc-là, de croire qu'en citant des dates et des faits comme ça, t'as compris l'histoire. Tu sais, c'est Et du puis- Zemmour. Genre, Tu l'armée name drop Napoléon des s'appelait trucs. la Grande Armée, c'est pas le nom de l'armée, c'est juste une armée qui était grande, enculé. Dire les hussards, j'ai plus raison que toi. Le mec, il est né à Pau. Puis en plus, qu'est-ce qu'on a à foutre qu'Henri IV il soit né à Pau? Vraiment, ça change quoi? Alors, Je je pensais qu'il était c'est la en Chantilly, cavalerie mais légère, bon. apparemment. Ah, attends, non. T'es sûr? C'est Wikipédia. Le hussard est un militaire appartenant à la cavalerie légère. Ok, c'est que les cavaleries. Ok, my bad. Bref. je 4 sur 6, c'était bien. 2 ou 4 sur 6,3. c'était bien déjà. Persuadé que si tu poses ce genre de questions-là aux Français, t'en as un paquet qui vont se mettre à bégayer. Oh, source, valeurs actuelles. Source VA+. Hein. Mais tu viens avec ton QCM de merde, les gens ils sont dans la rue. ils ont pas Gergovie, ça à 52 faire. après. Attends, parce qu'il y a les questions. Attends. Je suis persuadé que si tu Guerre mondiale 14-18, naissance de la 5e, 58. 58, j'aurais peut-être pas eu septembre, tu vois. poses On ce est pas genre de chez questions-là Étoile. aux Français, t'en as un paquet qui 52 Jésus-Christ, je l'avais. vont se mettre à bégayer. Le baptême de Clovis. Ah, ça, je l'ai, mais c'est facile parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui s'appelle Clovis, donc on a fait des vannes dessus. C'est le petit bébé là, je sais plus, c'est un bébé mais je sais plus c'est qui. Ouais, je sais pas. 1700 et des patates. Alors, on dit baptême, elle a dit bébé dans le doute, raté. Elle est trop forte. 152 je crois, mais j'en suis pas sûr. 1400. 893. C'est vieux 1400. J'aurais dit 74. Je sais pas qui c'est Clovis. Après, je pense 1400, ils ont stressé parce que tu... historique. Bah oui, ils ont C'est stressé. l'historiographie. Puis, attends, tu vas voir des gens dans la rue au pif, tu leur poses un coup de pression avec une caméra en mode réponds à la date de telle bataille. Les gens ils paniquent, ils disent n'importe quoi. Oui, mais une Et ceux qui disent pas n'importe quoi, tu les coupes au montage de toute façon. Histoire. Et encore, je pense que tu prends un doctorant en histoire random. Tu lui demandes Ok, ça. le mec, moi il j'ai des va questions les couilles de d'histoire. toutes dates. Retour aux sources. C'est quoi le sujet de la dispute entre Marx et Proudhon? Vas-y, amuse-toi. Je vais pas me répéter par rapport à la vidéo que je t'ai mentionnée concernant l'absence de l'enseignement de notre Après, moi je retiens que j'ai quand même 4 sur 6. Moi, franchement, je m'en sors pas si mal. Hein. Rocamadour, je l'ai eu. Saint-Nectaire, je l'ai eu. Carcassonne, je l'ai eu direct. Je m'en sors pas si mal. Hein. Streamos patrimoine ici. Patrimoine. Et surtout, j'ai eu quoi? J'ai les trucs qui sont encore vivants. Rocamadour, Saint-Nectaire, Carcassonne, c'est des trucs qui existent encore. Alors que la naissance d'un mec mort, on s'en fout un peu. C'est pas vivant, ça. C'est pas des trucs qui sont... Alors que Saint-Nectaire, quel banger. Carcassonne, c'est magnifique. Rocamadour, c'est trop beau. Bah, mais c'est trop bien, le Saint-Nectaire. Ah, c'est mon histoire deuxième à fois, je l'école peux et même dans les œuvres Bah oui. culturelles. Je te laisse simplement imaginer si le CNC, au lieu de financer une énième comédie familiale avec le combo titre jaune sur le fond bleu, mettait des faire. Oh, le CNC. Vas-y, même je dis rien. moyens sur des films épiques sur le Chevalier Bayard ou Léo Major. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Le Chevalier Bayard. J'irais même pas le voir si le film il existait. Oh, le biopic Chevalier Bayard. Je suis sûr que ça existe encore. Attends. C'est biopic, c'est que de la merde. J'ai jamais vu. Le je crois, film médiéval. Le film médiéval. Il y en a eu en 2022, tiens, par exemple, de quoi tu te plains? Ça a l'air pas bien. Oh, ça a l'air gaze. Fais voir, IMDb. Oh, ça a l'air moche. Oh, c'est exceptionnel comme affiche. Ouh. C'est des ricains Pour manteaux. l'honneur, pour la justice, pour la liberté. Ça fait bander les droitards d'habitude. Ça existe, ces trucs-là. Attends, si je cherche
Film français médiéval. Les films médiévaux, je suis sûr que ça existe. Si se déroulant au Moyen-Âge, bah tiens. Nom de la rose, incroyable. Sacré Graal, bien sûr, Braveheart. Trop bien. Robin des Bois, il y en a eu combien des Robin des Bois? Il y en a eu une chienne, un qui sortait il y a pas longtemps, non? Il y a eu un Monte Cristo il y a pas longtemps aussi. Reynolds. Ah non, il y en a un plus récent. Non, celui-là c'est un 91. Kingdom of Heaven, je sais même pas ce que c'est, Ridley Scott, 7ème Kingdom of saut. Heaven, c'est sur les croisades. Bah voilà, ferme-la. Avec Salah, 7ème saut, Cotine et Excalibur. Les Visiteurs, incroyable les Visiteurs. La chair et le sang. tout. Après, c'est vrai que c'est De des Paul vieux films, Verhoeven. Oh là là. Dernier C'est duel Ridley Scott 2021. Bah oui, bah Ridley Scott en même temps. Scott qui fait des films historiques. Bah Ridley Scott, hein. Après, c'est Stanley Creed, donc c'est des bandeurs de Ridley Scott. Tiens, Robin des Bois 2010, tu vois? Ah, Ridley Scott, ah merde. De Ridley Scott. Jeanne d'Arc de Luc Besson, ah, c'est vieux. Ah, et c'est cancel. Black Death de Christopher Smith, je sais pas ce que c'est. Que des trucs qui ont l'air nuls à chier. Mononoke, ça c'est bien Ouais, nul à mais chier. Ça. ça y est, Shrek. Shrek. Après, Shrek, film médiéval, en vrai, je comprends la take, oui. hein. Vrai film médiéval, hein. Moyen-Âge dans le cinéma français, tiens, on a les français là. Non, mais faut demander à des Antoine Goya-Manteau, ils vont trouver. Tout le monde a ChatGPT. 2003, Rencontre avec le dragon. Ouais, après, Après, je pense que le. ouais, c'est le mode qui est passé, pas un genre quoi. en vogue, quoi. Tout le monde s'en branle du Moyen-Âge. Ouais, bah oui, parce que tout a l'air nul, j'ai envie de cliquer sur rien là. À part les visiteurs. Ah, celui-là a l'air un peu mieux. Ouais, mais ça. Oh, les filles de la Rochelle, oh, ça a l'air cringe. Blanche, ok. Et il y a un revival années 2000 quand même. Pas mal de trucs dans les années 2000. Entre 2000 et 2003, tu vois, il y a pas mal de trucs. 2005, ouais, dans ces eaux-là. 2000-2005. Ouais, bah Camelot, un truc médiéval. Enfin, c'est plus antique que médiéval. Camelot, bien sûr. Dans l'arthurienne, ouais. Après, Camelot, il arrive sur la fin de ça, hein. 2012, Merlin. Oi, 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 oi. Michael Colas. Les Borgia. C'est Renaissance. Lagardère, bien sûr. Malade imaginaire, après c'est pièces de théâtre, bien sûr. Mais tout ça, c'est Renaissance aussi. Crois-moi, il y en a un paquet qui saurait répondre aux questions après. Je ne dis pas que nos anciens étaient des machines en histoire et qui sauraient te citer la première ligne qui a chargé pendant la bataille de Bouvines. Mais déjà, seulement grâce à l'école, ils savaient te placer n'importe quelle ville ou département sur une carte et ils connaissaient largement les grandes lignes de l'histoire de France avec plus... Tu penses que tes darons, ils connaissent l'histoire de France par cœur, toi? Tu penses qu'ils savaient placer, genre, la capitale du Bas-Rhin? Les darons, c'est des Arabes, ils connaissent rien. Ah, oui, d'accord. Alors moi, mes darons, c'est pas des Arabes. Ils savent pas te sortir la préfecture du Bas-Rhin. Vraiment, ils savent pas. Bah, les couilles. Le chat, préfecture du Bas-Rhin sans tricher. Qui l'a? Je vais regarder parce que je le sais pas non plus. Strasbourg. Préfecture du Bas-Rhin. C'est le Haut-Rhin. Préfecture de Bas-Rhin. C'était même pas français à l'époque de ses grands-parents. C'est Strasbourg. Et dans le Haut-Rhin. Strasbourg? Oh, j'ai eu raison. Genre du Haut-Rhin. Non, c'est pas ça. Mais c'est où? Colmar. Colmar. Et Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Ouais, c'est ça. Bien joué. Strasbourg, Colmar. Effectivement. Putain, en plus, tu l'avais. Trop fort. Moi, je l'avais pas. Je n'ai aucune idée. Y a pas eu de charge à Bouvine, idiot. Waouh, l'outwalking dans le chat. Je veux lui dire que n'importe quelle génération d'aujourd'hui, alors qu'on a accès à la connaissance illimitée. Tu prends n'importe quel docteur en histoire, tu prends des mecs, des grosses têtes, des Johan Chapoutot, tu lui demandes les dates, le mec il va te regarder, il va te bouffer du nez. En mode bizarre de savoir exactement les dates. De la date de telle bataille, de telle... Et puis, comment c'est déroulé. Les historiens, ils sont spécialisés. Ils ont des trucs spécifiques, genre Chapoutot, il est historien de l'idéologie nazie. Ouais, il en a rien à foutre de 1515 Marignan. Ça l'intéresse pas. Franchement, il connaît les grandes dates de la Seconde Guerre mondiale. Oui, de la Seconde Guerre mondiale. Pas de Marignan. Oui. Et je pense même que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je pense que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale au Japon, ils s'en tartinent le fion, à mon avis. Je pense qu'ils s'en branlent. Ah, peut-être pas. Ah, à mon avis, il est pas compétent. Oui, mais je pense que ça l'intéresse. Oh, je sais pas. De toute façon, les gens, plus ils sont forts, plus ils sont spécialisés, plus ils sont pointus. Et moins ils dérivent de leur truc. Je trouve ça triste. Bah ouais, mais c'est normal. Bon à tout, bon à rien, mauvais à tout, en fait. Hein. Ouais, non seulement on nous ferme des horizons. Bah c'est pour ça qu'ils font des colloques où ils se partagent leurs découvertes. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est un truc que j'ai peur, c'est en avançant dans la recherche et tout. Ah, c'est vrai, t'es un chercheur, C'est pour ça que je me force à... T'es un chercheur.
Voilà, je suis prof, déteste. mais je vais redevenir chercheur. Oui, bientôt. enseignant-chercheur, hein, bravo. Non, je suis C'est terrible. prof de maths dans un lycée pro minable. C'est ça que je fais comme Enseignant-chercheur, voilà ce que j'ai retenu. Hein. J'aimerais bien. Ouais, je On ne comprends. paye pas cet héritage culturel qui est un des plus riches du monde. Mais en plus de ça, on te fait culpabiliser si t'as le malheur de t'y intéresser. Mal à l'aise avec leur drapeau. Mais s'intéresser à l'histoire, c'est pas se branler sur un drapeau. Pire, t'as revendiqué. Je suis Et vu que t'aimes bien drapeau, quand je te ça file. américain. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je peux te parler pendant des heures et C'est des pareil, heures et des heures du livre d'Esther ou des exploits de Judith. Mais c'est pas le drapeau français. J'en ai rien à foutre, drapeau français. Déjà, moi, mon drapeau, c'est un lion noir sur fond or. Déjà, mon drapeau, premièrement. Et voilà. Des exemples concrets. On part à théologie dans la nuit, les gens. Une personnalité comme Thibaut InShape. Alors oui, il y a des tweets. Ouais, non, mais nique ta race. Évidemment, je me souvenais, mais putain de merde. Mais pourquoi il est là, il veut cancel Thibaut Non, il peut pas le compter, lui, il trouve ça bien. Il Oui, a un je mode, c'est comprends liberté pas pourquoi il d'expression, trouve il ça. a le droit, etc. Je sais pas. Oui, ça c'est son arc de droitard raciste de l'époque avant qu'il se calme. Un peu glissant quand il avait 15 ans. Pourtant, c'est même pas ça que les gens pointent du doigt. Car il a Ah bon pu avoir un bad buzz en affichant Personne pointe ça du doigt, t'es sûr? dans sa salle de sport un drapeau français. Thibaut, t'as Mais non, un drapeau français dans ta salle de sport, espèce de facho, va. il est pas dans le bon sens ce drapeau français en plus. Tu l'as mis à la verticale, faut pas faire ça, c'est pas bien. Attends, toi bouge pas, on va discuter. Ce symbole national tellement anodin dans Pourquoi il a mis une image Voilà, avec un mec c'est avec un un drapeau américain? ricain mental. Oui, mais c'est toujours des ricains mentaux. n'importe quel pays est regardé bizarrement dans le nôtre. Si bien que ça devient presque un acte de bravoure d'oser dire qu'on aime la France et son histoire. Et si ce n'est pas pour encourager les Bleus pendant Un acte de bravoure de dire qu'on aime la France. Ah, t'as raison, hein. T'as raison. Je rappelle que... Attendez. Tellement un acte de bravoure. Attendez. Je vais vous montrer un truc, spoil pas Nibaku, je vais vous montrer un truc. Pour dire à quel point on t'empêche de dire j'aime la France. Est-ce que je peux retrouver ça? Ah, je me souviens de ça. Attends. Est-ce que je peux retrouver ça? Putain, je retrouve plus. Oui, c'est bon, j'ai. Regardez à quel point c'était dur de dire qu'on aime la France. Genre vraiment, on ne peut pas dire qu'on aime la France, c'est impossible dans ce pays. L'écharpe bleu, blanc, rouge. Et vous aviez signé une pétition en faveur de la chanson Nique la France du groupe ZEP. Ouais. Est-ce que vous, en tant que député, vous êtes fier d'avoir signé pour à cette époque la chanson la liberté d'expression de ces artistes, oui, parce que ça fait partie des libertés fondamentales. Voilà. Et que, y compris en tant qu'aujourd'hui député de la République, je défends les Oh, le mec à côté qui est en mode, ah bon, bizarre, ah bon. libertés fondamentales qui sont importantes. Donc nique la France, ça vous choque pas? Enfin, moi je la prends. Bah non. Ok, la liberté d'expression, d'accord. Ok, Charlie, Oui, non, mais d'accord. personne. Non, mais, Mais oui, non, mais nique la voilà. France. Ok, Charlie, d'accord, mais nique la France quand même. Excusez-moi, je vois pas. Ah ouais? Ouais, C'est pris un pas grave, colox? pas grave. Ah, chais. On peut soutenir la liberté d'expression. Non, y a pas HK. Zep, c'est pas MAP. Justement, MAP, c'est y a une scission entre d'un côté HK pas tout seul et les autres qu'on fait Zep avec Cindy Washoe, etc. Et Zep, justement, ils sont fait déglinguer, mais HK était parti. Et c'est depuis que. Et quand HK est parti, depuis c'est devenu politique. Tiens, bizarre. Quand on veut rassembler dans une période où on n'a On jamais peut pas été autant. soutenir la liberté d'expression. Mais nique la France. C'est pas de la liberté c'est un- d'expression. Bah si. Quand même. Non. Quand même. Citoyen, oh. Nique la France quand même. Et dans cette chanson, bah voilà, bah voilà, après, bah oui. On peut, On aime ou on n'aime pas. Après, voilà. Moi, j'aime bien le hip-hop, le rap, et pendant des années, toutes des générations ont aimé des groupes comme ce qui s'appelle NTM. C'était pas une. Voilà. Oui, mais de là, que vous, avec votre poids politique, dites Mais- que je cautionne. Quand même. Non, mais d'habitude, c'est les racailles. Mais vous êtes une racaille. Pourtant, vous êtes député. Comment on fait pour être député et une racaille? J'ai pas dit Alors je que la suis France désolée. insoumise, Non. J'ai dit que. on pourrait quand même le Regarde, reprocher. On regarde le titre de la vidéo qu'il a riposte Daniel Obono, député France Insoumise. Il y a 8 ans, ça veut dire qu'il a changé le titre. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas France Insoumise, ça veut dire que le mec, il a changé le titre pour écrire France Insoumise. Aïe. J'assume le fait d'avoir. Oui, j'ai vu, j'ai viens après. Les artistes, quand ils ont. Moi, je vois quand il. Il n'y a pas de crime de lèse-majesté ici. On n'envoie pas des gens à la Bastille. Attends, je veux voir le moment. À l'autorité. Voilà. Ils n'appellent pas à les tuer, aujourd'hui, je sais pas qui, etc. Voilà. Mais ouais, d'être, ça Ah, va pas vous plaire. attention, le chat. Attention. Ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas. Pourquoi Non, mais vive la France vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Le mec, il dit, vous dites vive la France, tu dis vive la France.
Bah oui, j'en suis honorée. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France Si. Dis vive la France, dis vive la France. Il a limite de dire petit singe, hein. Il a limite de dire ça. Hein. France, oui. Mais vive la France, pourquoi en soi le 14 juillet hein, pas convaincant. Non, mais je sais pas. Vous... Pas convaincant, hein, pas convaincant, hein. Pas convaincant. Donc ouais, vraiment, on vous empêche de dire vive la France, c'est-à-dire qu'on vous force à le dire et quand vous le dites, ah, c'est pas convaincant. Hein. C'est terrible. Dans l'euro, il est presque légitime de venir te l'arracher. Ouh, il y avait un mec avec un drapeau français. Des mains ou sur ton balcon, plutôt que de laisser quelqu'un oser l'arborer en Il est à l'envers. T'aurais pu, genre, retourner l'image horizontalement, t'aurais pu faire ça au moins. public. Je ne supporte pas que... Ça fait 2 fois qu'il répète. Un coup, il a tourné, un coup, il a mis à l'envers. Il respecte pas son propre drapeau. Une épreuve ou un acte fort de se déclarer fier d'être français. À un moment donné, faut enlever sa morale chronocentrée et vite se rendre compte que n'importe quel pays sont complètement en extase devant l'aura qu'on dégage. Regarde... Non. Oh, les Japonais! Ah, mais les Japonais, c'est des décérébrés du bulbe. Oh. Les Japonais, ils sauraient même pas te dire qui c'est qui est en train de diriger le pays. Par contre, quand tu leur montres une photo de l'empereur... Napoléon. Oh! Napoléon. Il n'y a rien de plus naturel qu'un sentiment Oui, c'est un génocidaire. Ils adorent les génocidaires. Bravo. Les gens, ils connaissent, je sais même pas comment il s'appelle, le président de l'Allemagne, ils connaissent Adolf Hitler. Merci. Oui, bah oui, bravo. Ah, Adolf Hitler. Oh, très bien, Adolf Hitler. Oh, appartenance à un pays, surtout un pays comme type gauchiste, pitié. Les achats. Laisse-moi tranquille. La fierté d'appartenir à cette histoire et ce peuple ne devrait pas être une chose suspecte, qui te fait ensuite finir dans ce genre d'article à charge, parce que t'as le malheur de valoriser activement ce qui se fait. Ah, ça c'est ses potes. Ça c'est le mec de cochon laineux. Ça, c'est le mec, je connais pas. Lui, c'est un crari Jean Lassalle nul. Ah, lui aussi, c'est un facho, mec de droite? Oui. Oui, oui. Ah, parce que moi, j'aime bien ces trucs. Devenu dans ce pays, là où la fierté d'appartenir... il est moins clair que les autres. Il est moins politisé. C'est devenu un élément de discorde et de séparation. Il les fait récupérer, quoi. Les programmes scolaires et les œuvres culturelles. Est-ce que ça va aller en s'arrangeant? J'en ai vraiment pas l'impression. Ah, les œuvres culturelles. Ils pensent vraiment... Ah, nous sommes déracinés. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, nous sommes déracinés, ok. On va prendre 2 flacons. Ils vont nous servir à créer 2 individus à partir d'ingrédients différents. Dans mon premier flacon, je mets des grands étendues de forêt, une commune rurale avec un clocher et une faible densité, de la nature, de la pêche, de la chasse, un peu d'armagnac. Je secoue bien et là... Parce que les enracinés, du coup, c'est ceux qui sont à la campagne, on peut être enracinés en ville. Le type comme le Barn. Dans mon autre flacon, je mets... Comme qui, attends? D'armagnac, je secoue bien et là, t'obtiens minimum le type comme le Barn. Oh, c'est qui ce mec-là? Un peu d'armagnac, je remets. et là, t'obtiens minimum le type comme le Barn. C'est qui ça? Le Barn? C'est qui le Barn? Hôtel Nature, proche de Paris et Rambouillet. Non, peut-être avec un E, le Barn? Non? Le Barn, YouTube? Les Gennaro Barnes? Non. Fashion Education Blog, non. Personne sait qui c'est ce mec-là, mon ref. En tout cas, il a l'air bien homosexuel. Hein. Dans mon autre flacon, je mets des tours immenses, des embouteillages, de la pollution, des quintaux de béton, des... Ah, attendez, oui. Coucou. Oh, bah, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup. Il y a ma coloc qui est venue m'apporter des crêpes. Des petites crêpes. Incroyable. Attendez, je vais en goûter une. Incroyable. Merci beaucoup. Oh, elles sont fourrées avec une sorte de crème, là. Crème de caramel beurre salé, on dirait. Incroyable. Mais je me fais gâter, là. Les gens sont trop gentils. Il disait quoi? J'ai pas écouté du coup. Avec une petite tournée Amazon Prime. Là, j'ai qu'à secouer un peu. Et toi, tu saurais deviner ce qu'il y a dedans? Caramel beurre salé. Et non. Non, c'est quoi? Dulce de leche? La confiture de lait. Ah, dulce de leche, confiture de lait, c'est mon deuxième choix. Ok. C'est bon, ça. Ah putain, confiture de lait maison, incroyable. Bravo. C'est incroyable. Moi, je me souviens des paroles de Renaud pour revenir au sujet. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage et le bitume, c'est mon paysage. Si t'es pas capable de te sentir enraciné dans ta ville aussi, je sais pas, moi, quand t'es citadin, bah, t'es enraciné dans ton milieu urbain aussi. Y a pas à fantasmer la campagne et la nature comme ça. Moi, je veux savoir si ce mec-là, il vit vraiment à la campagne ou si c'est un mytho. Parce qu'on en connaît des gens qui sont dans la campagne et qui vivent à Paris. Et puis, je suis désolé, mais ce qu'ils appellent la campagne, quand t'as des étendues de monoculture, c'est autant artificiel qu'un parking.
C'est des plantes que c'est De naturel. fou. Comme Gwendal. Déjà, si je commence à te les mettre à côté, instinctivement, tu vas déjà savoir me dire qui Il y a personne qui fait de la Quoi musculation en ville. Attends. Prime. Là, j'ai cassé Remets. et j'obtiens un type comme Gwendal. Déjà, si je commence à te les mettre à côté, Mais. Parce qu'à la campagne, les gens n'ont pas de lunettes. À la, Ce qui est marrant, c'est qu'il fait à la la ville, les gens transition savent parfaite pas entre les bien deux. se coiffer. Oui, c'est vrai que t'es le mix des deux. C'est vrai. Parce qu'à la campagne, personne sait se. En ville, personne sait se coiffer. Après, ses doigts, ils ont l'air bien propres pour un paysan. Le fou. et instinctivement, tu vas déjà savoir me dire qui est le plus sain des deux. Là, notre bande aurait poussé dans le terreau fertile rural. Les racines de Oh, Gwendal sa auront chemise blanche de merde. Il a pris en Il exemple ressemble à Don Mister Fry. Univers. Mister Univers. Oui, on dirait un ricain de con. quant à elle dû se frayer un chemin au milieu du goudron. Ce dernier pour ensuite venir m'insulter de bof campagnard sous tous mes commentaires, ça n'empêche pas que ton intuition était bonne. Beaucoup d'études ont tendance à montrer que l'exposition à la nature garantissait un meilleur bien-être et une meilleure santé. Dans les années 50, pendant que la... Oui, parce que l'air de la ville est pollué. Tout simplement. Mais tu sais, moi j'habite en Moitié ville, de la je fais population. 10 minutes en voiture et je suis au fin fond du Pareil. Pilat, dans les collines. Moi, je prends un bus, je suis dans la campagne. française occupait les zones rurales, c'est-à-dire les communes de moins de 2000 habitants. De nos jours, c'est même pas 20% d'entre nous qui occupons les campagnes. Où est-ce que je veux en venir Ok, avec pourquoi ça? Te dire que les citadins sont tous des blaireaux ou que les vrais hommes... L'exode rural, oui. Bon, je pourrais, mais on va quand même essayer d'aller plus loin. On vient de le voir, le contact avec la nature favorise le bien-être. Désolé, mais la pas seulement. pollution à C'est la campagne. Le mec, Bah, il c'est pas faut la toute même. journée. C'est pas la même pollution. Oui. Mais je veux dire, C'est une pollution qui a pas. Par exemple, à la campagne, t'as très peu de pollution lumineuse. Oui, mais je veux dire, en termes de santé. Je sais plus qui c'est qui m'avait parlé. Que ça, je savais pas, c'est que en fait, quand tu vis notamment quand tu vis en ville, c'est très mauvais pour les yeux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tes yeux ne font quasiment jamais de la mise au point d'objets très lointains. Parce que t'as rien de très lointain, t'as toujours des trucs devant. Du coup, tes yeux perdent l'habitude de regarder des trucs de loin. Du coup, fort sur la vision de près, ça fait mal aux yeux. Au bout d'un moment. Ouais, c'est possible. Moi, je trouve ça intéressant comme truc. aiguise nos sens, notre capacité à reconnaître notre environnement, et je suis même persuadé que ça nous reconnecte à des instincts profondément ancrés en nous. Vivre à la campagne, c'est donc davantage être exposé à la nature. Regarde, ça, c'est pas de loin la des modes nature, vie par ultra exemple. Non, vraiment pas. Entre les deux, Vraiment c'est pas. autant artificiel. stressant et artificiel d'aujourd'hui, ce qui finalement te fait porter un regard différent sur le monde. Ceux qui ont visité ou même possédé une ferme savent à quoi ressemble un élevage et d'où provient leur nourriture. Ceux qui habitent pas loin des terres agricoles voient le boulot parfois jusqu'à la nuit tombée de nos agriculteurs français. Ceux qui ont participé à une partie de chasse savent marrant, qu'on ne tire ça. pas au hasard au fusil mitrailleur sur le premier buisson qui bouge. Tu vois où tout prend racine. Tu Il mesures dit- également Ceux qui ont vécu à la campagne voient le travail de nos agriculteurs, mais toi, tu travailles pas. Et puis, Ils regardent les mecs travailler, ils les parasitent. je suis désolé, moi j'ai vécu à la campagne pendant la grande majorité de ma vie. Oh, c'était plus vrai maintenant, attends. Si, pendant la majorité de ma vie, on va dire. Les agriculteurs, je voyais l'agriculteur à côté de chez moi, je voyais l'agriculteur à côté de mon école, le reste des agriculteurs, je les voyais pas. Genre moi, par exemple, à côté de chez moi, il y avait, si je me mets face à ma baraque, à droite, c'est des vignes. Là-bas, c'est des vignes, là, c'est de la luzerne, et là, c'est du tournesol. Donc c'est beaucoup des plantes. Il n'y avait pas d'éleveur, tu vois, à côté de chez moi. Donc non, quand je bouffais du jambon Leclerc, ça venait pas d'à côté de chez moi. Mais oui. À côté de mon lycée, il y avait des arbres fruitiers. De l'autre côté, un peu plus loin, il y avait des truffes. Et après, il y avait quoi? C'était juste des friches où il y avait rien dedans. Je crois que c'était pas cultivable. De l'autre côté, il y avait la route. Il y avait la centrale nucléaire surtout. Il y avait la centrale nucléaire. Mais donc il y avait toujours pas d'agriculteur d'éleveur en fait. C'est du paysan. Ils font du lait un peu. L'importance des choses qui constituent notre confort Après, moderne. Tout ce que la je décris. chasse, quand j'ai vécu qu'à Saint-Etienne où ça chasse très peu, j'ai jamais vu moi, je peux pas personne la se chasse. plaindre. de Ah gens non, moi qui je font de la chasse. supporte pas la chasse. Et La quand j'ai chasse, vécu quand en t'es Bourgogne, gosse... par Ouais, vas-y. contre, en Bourgogne, ça chasse beaucoup. Tous les gens que je connaissais, ils détestaient les chasseurs. Bah oui, parce que pourquoi? Parce que en fait, quand t'es gosse, la chasse, ça veut dire que t'as 2 mois dans l'année où t'as pas le droit de sortir chez toi. Parce que tu risques de prendre un pruneau. Moi, je préfère les braconniers qui font ça avec les collets, tu vois. Au moins, ça va. Les collets, ça va. Après, c'est quand même pas bien pour des raisons d'écologie, de régulation, de blablabla. Mais en termes d'impact sur les riverains, pas sur les riverains, du coup, sur les habitants autour,
Les collés, ça va, tu vois. Mais les Après, je sais pas pruneaux... ce que ça vaut l'argument des chasseurs pour la régulation et tout. C'est de la merde. C'est de la merde, parce qu'en fait, les chasseurs... Si les chasseurs devaient vraiment réguler, ils tueraient que certaines espèces. Sauf qu'ils voient un truc qui bouge, ils tirent. Donc ils spécifient pas. Donc ça marche pas. Alors déjà, non. Et tu sais pourquoi il y a besoin de réguler les sangliers? Parce que les chasseurs en ont lâché plein dans la nature pour se faire du gibier. Ok. Les chasseurs, la grande majorité des trucs qu'ils tuent, c'est des trucs qu'ils lâchent en début de saison. Notamment les grives, les perdrix, les faisans. Les faisans, c'est une folie. C'est qu'en fait, ils lâchent beaucoup de faisans qui ont été élevés en captivité, qu'ils lâchent comme ça, pour ensuite aller les chasser quelques mois après. Donc vu que c'est des faisans qui ont grandi avec l'homme, ils ne fuient pas l'homme. Dès qu'ils voient un humain, ils sont en mode « Oh, trop bien, donner à manger », du coup ils courent vers lui, ils se prennent un pruneau. Parce qu'ils ont grandi en captivité. En Algérie, ils ont tendance à chasser les sangliers pour réguler. En Algérie, je connais pas. En Algérie, je connais pas. Bah, ils font des battues, quoi, parce que sinon il y en a trop et ça nique tout, quoi. Ah, mais les battues, c'est pas pareil. Que les battues, c'est différent. Là, je parle vraiment de la chasse. Quand il y a des battues parce qu'il y a besoin, c'est un autre truc. En général, c'est pas les chasseurs qui le font, c'est les flics. Dans l'absolu, la chasse, je sais pas, j'ai pas tant une mauvaise image. Après, faut vraiment que je creuse le sujet. Parce que je me dis en termes de production. T'as pas eu un voisin qui est mort chopé par un, par un pruneau aussi, hein. Ça joue, hein. Oui. Parce que les chasseurs, moi franchement les arguments écolos etc, je les maîtrise pas bien, du coup je les prends pas en exemple. Mais vraiment, le fait que à tout moment, t'as ton voisin, son fils il se fait tuer par un mec du village et on pourra rien lui dire parce que c'est un accident. Wesh, non. Non. Après, le nombre de morts d'accidents de chasse, est-ce que c'est tant que ça? Je sais pas. Oui. Il y en a beaucoup. On va regarder. Après c'est vrai que quand je vois les chasseurs, ils comparent ça aux accidents de voiture. J'ai envie de dire ouais mais comparez ça aux autres loisirs, comparez pas ça. Hop là, voyons voir. Hein. 11 chasseurs tués lors de la saison 2024-2025. Non, c'était les 11 chasseurs, mais les autres. Non. Sans accident de chasse et 11 morts, mais c'est que chez les chasseurs les morts là. Moi je veux voir les autres. Je crois que peut-être qu'il n'y a pas eu de mort hors chasseur. Non. Peu probable. Non, je sais pas. En Ardèche, à peine 3 semaines après l'ouverture de la chasse de septembre 2024, un homme de 56 ans a été tué en plein thorax lors d'une battue. Aïe. Tu vois, en fait, les chasseurs, ils respectent pas les règles. Il y a des règles de sécurité et théoriquement, c'est pas possible de confondre quelqu'un. On a voulu faire un truc qui interdisait la chasse bourrée. Alors déjà, oui, bon, c'est passé quand même. Mais théoriquement, c'est... les règles font que t'es pas censé avoir des accidents de chasse. Sauf que, qui est chargé de faire respecter les règles? C'est les chasseurs eux-mêmes. Fédération de chasse, ouais. Oui, mais les fédérations de chasse, c'est les chasseurs eux-mêmes. Oui. Et moi, je l'ai vu notamment parce que dans mon village, il y avait les chasseurs. Ils utilisaient... la mairie, elle avait un local associatif qui était à côté de la salle polyvalente. Il y avait un local associatif qui était censé être un truc pour toutes les associations. Donc les chasseurs, ils ont dit, on le prend, on met nos armes dedans, et vu qu'il y a nos armes dedans, il y a que nous qui avons la clé, sinon c'est dangereux, du coup, en fait, c'est le local des chasseurs. Personne d'autre que n'y a jamais eu accès. Ils ont eu le monopole sur le local associatif, et ça a cassé les couilles à tout le monde. Parce qu'il y a notamment la chorale qui avait demandé à ce qu'ils puissent stocker les instruments dedans. Jamais eu moyen. Les chasseurs ont dit non parce qu'il y a des armes dedans, c'est dangereux, vous n'aurez pas les clés. Alors c'était pas le local à eux. Et notamment, il y avait des fois dans la salle polyvalente, quand il y avait des événements, moi je les faisais beaucoup, parce que mon père participait beaucoup à la vie du village, et du coup ça m'arrivait souvent d'être un peu sur le côté à me faire chier avec les gosses, avec les autres gosses, et on voyait les chasseurs qui passaient le soir pour aller chercher leurs fusils. Et déjà, ils ont aucune raison d'aller chercher leurs fusils le soir, et ensuite ils étaient tous raides bourrés, et c'était pas la saison de la chasse. De temps en temps, ils étaient bourrés, ils disaient si on allait chercher les fusils, qu'on allait chasser 2-3 trucs, ils prenaient leur voiture, ils y allaient, en voiture bourrée, donc j'ai failli me faire écraser une paire de fois. Une fois, ils ont renversé un gosse, ça a fait un foin. Ils allaient chercher les armes, hors saison de chasse. Hein. Ils allaient chasser la nuit, ce qui est rigoureusement interdit. Ils s'en battaient les couilles. Pas. Chasser la nuit aux lunettes thermiques, là. Pas de lunettes thermiques, juste ils avaient envie de chasser, ils allaient chasser. Ils étaient bourrés comme des coins. Oui, mais les Américains qui tryhardent un peu ça, ils ont des trucs un peu... Non, là, ils avaient juste leur petite carabine, leur petit fusil. Ils allaient jeter comme des cons, ils prenaient jamais rien, évidemment. La nuit, avec leurs gros sabots, complètement bourrés. Bah oui. Déjà, en termes de danger, je pense que la chasse aux États-Unis, c'est moins risqué qu'en France. Parce qu'en France, tu peux pas 500 mètres, on est dans une zone résidentielle. Et les gens qui sont en mode ouais mais la chasse c'est aussi un truc où en fait t'es avec les copains, tu vois la nature, etc. Tu traques un animal, c'est un truc important. Faites des safaris photo. Franchement, tu prends la chasse, tu remplaces le gun par un appareil photo en mode photographe animalier. Tu mets ça dans un village où ils sont à 5-6 à faire des concours de la meilleure photo sur l'année. Même plaisir,
aucun problème. Sinon, t'as la pêche. C'est bien la pêche. Parce que franchement, le truc photo, si par hasard, par erreur, tu prends une photo d'un coureur, c'est moins grave que si tu mets un pruneau dans le caisson. La pêche, c'est bien sinon. Si tu veux quand même tuer un animal. La pêche, c'est chiant. Hein. La pêche, j'ai fait, mon grand-père m'a emmené à la pêche. Oh putain, c'est chiant, sa mère. Oh là là, après, j'étais gosse aussi, mais... Oui, quand t'es gosse, c'est relou. La pêche dans le courant, ça va, parce qu'il faut remettre le truc régulièrement, ça t'occupe. Mais la pêche sur un lac, c'est chiant de fou. Bref, faut qu'on accélère, là, on a fait la moitié de la vidéo, on a 1h20 de capsule, c'est un enfer. Là, c'est ce que produirait ceux qui sortent de notre premier flacon. Bon, si je me mettais à secouer Gwendal dans tous les sens, j'obtiendrais un militant anti-chasse primaire, pourtant grand consommateur de jambon tranché par 6. Parce que le jambon, il est d'animaux d'élevage. Mais... Des discours virulents à l'égard des pouilles en tracteur. Les acteurs depuis 2 jours, explosion dans un bâtiment, une personne tuée, rail dégradé, inadmissible, agriculteur en colère. Ils ont tué quelqu'un. Ah ouais, attends, c'est quand 11 novembre. Ah oui, c'est surtout des agriculteurs. Bah, fils de pute de dire ça, Zidane Rousseau, je le soutiens pas là. Qui aurait le je le soutiens vraiment pas. Car il gagne moins de 5 € de l'heure. Non, mais c'est pas l'ancien truc là. Les agriculteurs qui manifestent parce qu'ils sont pas assez riches. Non, mais à l'époque, il y avait des manifs, ils ont fait péter un truc dans une préfecture. Ah oui, bah oui, mais c'est les agriculteurs. Oui, bah oui, mais c'est le truc de la FNSEA qui c'était contre le prix du lait, je crois. Contre la non-hausse du prix du lait. Bref. Un trottinette largement faisable à pied, qui lui aurait au moins permis de faire autre chose que rester affalé au fond d'un fauteuil de gamer et de digérer son repas à base de Haribo et de Ciao Kombucha. En clair, quel rapport avec les Haribo? Je veux bien, il y a du mépris de classe des citadins envers les paysans. Mais il a ça aussi du mépris de classe de fou. Mais oui. Haribo, Ciao Kombucha, c'est citadins. Oui, c'est du mépris de classe de fou, je suis d'accord avec toi. Et des citadins, t'as des mecs qui travaillent dans les chantiers. T'as des mecs qui travaillent dans les bureaux, qui en font des actuels. Oui, bah oui. T'as des mecs qui font aucun sport de leur vie. Comme à la campagne, t'as des mecs qui passent leur vie au PMU. Bah oui. Ce déracinement, en plus de détourner notre génération d'une certaine humilité, en comprenant que la viande et le confort, ben, ça pousse pas dans les... Mais toi, t'es pas déraciné, t'es sur TikTok, enculé. Nous a brusquement éloignés de certains modes de vie, d'un instinct qui devait faire notre épanouissement, et à l'instinct. de connaissances et de culture. Tu crois que t'as un instinct, toi? Tu crois que t'as un instinct? Clé sur certaines... Vas-y, on va te foutre en slip en Amazonie, on va voir ton instinct. Aujourd'hui, je ne compte pas le nombre de gens qui... Il se prend pour Bear Grylls parce qu'il a un short. Donc tue tous les chasseurs. Non mais fuck tous les chasseurs. C'est une coupe, je me mets à dos avec plaisir, c'est la copie de la chasse. Alors qu'ils sont... Ah, let's go Gilcy. Je crois que c'est Gilcy. Je connais pas bien. C'est un pigeon d'un faisan. Ils tiennent des discours issus d'une empathie virtuelle où ils ne voient la nature... Les citadins, c'est... Mais et surtout, quand même, les citadins, ils sauraient pas différencier un pigeon d'un faisan. À quoi ça leur sert de savoir faire ça? Mais même tout le monde sait faire. Et genre toi tu sais pas différencier les différentes lignes du métro parisien et c'est pas grave, tu vis pas, t'as pas besoin. Les gens ils sont adaptés à leur environnement. Leur environnement, il y a pas de faisan, pas besoin de savoir différencier avec un faisan, on s'en fout. Que de manière candide. Quoi, matin droit tard. Être des contestats animaliers. Non, parce que moi, si tu veux, je peux te montrer des parties de chasse du loup et à quel point il a dorniaqué des brebis et les laisser amuser sans les manger. Comme dans la vie sur la chasse, la nature. Et du coup hard. Et ça, enraciné, il le sait. Sans toutes les connaissances perdues quand tu es détaché de la ruralité. Et justement, ça, je voulais en parler de... T'en acquiers d'autres aussi? C'est con. Oui. Et puis ça, c'est leur imaginaire de droitard, à croire que tu peux vivre en autarcie tout seul, hors de tout commun. Les divers puro. En fait, ils comprennent pas que... ils sont déracinés. Tout le monde est déraciné, y a pas de souci. Du coup, ils pensent que se réenraciner, c'est ça. Mais non, se réenraciner, c'est pas ça. Se réenraciner, déjà, c'est l'humilité, premièrement. Et c'est se retourner vers la tradition, si tu veux. Mais la vraie tradition, pas celle que bandent les Américains. Par pitié, pas en vendant des PDF Oui, pas en vendant des PDF sur un site sur TikTok. C'est pas ça la tradition. Manière plus détachée, dans un point spécialement dédié. Et puis surtout, c'est un peu leur image de survivaliste. En mode, mais si demain tout s'effondre, moi je sais couper du bois, je sais faire du feu. Et tu sais rien faire du tout, mon ref. Tu sais rien faire du tout. Un humain, ça n'a jamais survécu tout seul, en fait. Les gens qui vont survivre demain s'il y a un effondrement comme ils l'imaginent, c'est les gens qui sauront vivre en communauté. C'est ça. Moi, j'ai déjà un plan en cas d'apocalypse zombie, parce que j'ai réfléchi très sérieusement. J'ai aussi encore en cas de fascisme, ça c'est mon côté juif. On a déjà un plan, et mon plan, il est pas compliqué. Je vais à un endroit précis, un endroit que je connais bien parce que j'y suis né, que j'y ai grandi, où je connais chaque vallée, chaque point d'eau et où il y a des trucs qui poussent, et j'y vais à 15, et on fait un micro-village où on pourra se répartir le travail. Et surtout, même si tu sais rien branler, si t'es 15... Eh ben les erreurs, elles se rattrapent par les autres. C'est ça, et on y arrivera par l'intelligence collective.
T'as de l'or. Non, pas besoin d'or. Je m'en branle, non, c'est antisémite, ça. C'est pas de l'or. Ah oui, j'avoue, c'est un peu antisémite, bizarre. Dans le top 3, ça va ferrailler. On ne sait plus rien faire. Là, on n'est même plus dans ce qui m'aurait inspiré cette vidéo. On est sur le point qui m'a littéralement inspiré, retour aux sources. Qu'on soit clair, à part les passionnés ou les types issus du métier, est-ce que toi, par exemple, tu sais découper un poulet, oui, réparer ta bagnole sans passer par la case garage, j'ai pas de bagnole, faire et entretenir un potager, oui, du bois, poser oui, des placo dans le oui, sans doute que tu sais en faire un ou deux. Combien je sais, alors à part la bagnole, je sais tout faire. d'anciens, rien que dans ta famille, étaient de véritables couteaux suisses, quoi, qui savaient bricoler, faire pousser les tomates. Oui, bah, il y a moi, Oui, mon et daron, pourquoi il ça sait s'est tout faire. perdu? Parce qu'il n'y a plus besoin. Et alors, ok, prenons le cas de la bagnole. Pourquoi est-ce que les gens ne savent plus réparer la bagnole? Parce que les industriels de la bagnole ont fait en sorte que ça ne soit plus réparable. Oui, c'est trop dur, c'est pas les Fiat 500. C'est pas juste trop dur, mais c'est simplement parce qu'en fait, les moteurs sont pas accessibles, les outils spécifiques par truc, l'électronique dans tous les sens, genre, ça a été organisé, mais c'est pas été organisé par la gauche, une sans le volonté Rousseau. industrielle de rendre les Aussi, trucs difficiles, c'est qu'aussi t'as des règles de sécurité. Bien sûr. Ça rend les trucs moins fiables. Quand je retourne, Moi, mon daron, c'est le genre de mec qui sait tout faire et tout ça. Mon père, tu lui mets n'importe quel Répare-le moteur toi, devant les lui, outils qui déconnent, ça fait des jets. Bah oui, en fait, c'est des trucs que t'apprends. Le mec, mon père, il est mécanicien. Peut-être que la raison pour laquelle les gens qui te regardent savent pas faire ça, c'est peut-être parce que moi j'ai une tech. Pourquoi les gens qui te regardent ne savent rien faire de tout ça? Peut-être parce qu'ils ont 14 ans. Déjà. Mais aussi, est-ce que tu sais coder? Ah. Est-ce nous, que on a tu appris sais à faire monter ça. des réseaux? Est-ce que tu... Oui, tu sais mettre l'imprimante au Wi-Fi, toi? Des rations que les types sont de véritables débrouillards. Et puis pas besoin, on a Google. Et même si c'était pas de parfaite ChatGPT, boîte à outils, il y en avait début des de fou. Et là où tu étais moins bon. Nous, le max de compétences qu'on saurait aligner, c'est monter des meubles Ikea en regardant trop. C'est bien, la ça, notice dans tous les sens. Source le palmacho. Fabriquer un vaisseau Lego avec des pièces de plus en plus grosses, tellement même ça, on n'y arrive pas. Alors encore une fois, Alors sauf que justement, Lego, il y a des gammes de Lego de différentes difficultés. Tu prends un Lego technique ou un Lego classique, c'est pas la même chose. on n'est pas tous comme ça. Oui, bah oui. Mais il y a une véritable cassure qui s'est faite dans la transmission de savoir-faire et qui a éliminé les futurs hommes débrouillards. Organisé par qui? Par ta famille politique. L'avantage du savoir, libéraux, c'est qu'il est à toi. Personne viendra y mettre une taxe dessus ou te le voler Allez, les taxes par le garage. C'est quelque chose que tu peux transmettre plus tard, sans frais de succession toujours, Là où je sachant suis qu'en d'accord, maîtriser un c'est que si maximum. t'es communiste, t'es contre la division du travail, normalement. Oui. T'es contre la division absolue du travail comme c'est organisé aujourd'hui. Oui, bah oui. On est pour la division du travail, contre pour la le fait qu'il y ait des division... professions intellectuelles, la répartition du travail, surtout. La répartition du travail. Plutôt les communistes. Ouais, mais même la division en catégories intellectuelles. Oui, non, les communistes sont pour la manuels. répartition plutôt que la division. C'est ça que je veux dire. Oui, t'es contre la division du travail. C'est ça. Être Et donc, par bas, la pleine d'obstacles. Forcément, vu que chacun, en théorie, devrait s'occuper en partie de faire, je sais pas moi, travailler dans les champs, de descendre les poubelles, de réparer les trucs chiants et tout, Ouais. bah, t'auras une société moins quadrillée et tout le monde qui saura faire un peu plus de trucs. Même s'il y a forcément des gens, un mec, au bout d'un moment, tu vas voir qu'il est super doué pour réparer des voitures et qui te répare la voiture 10 fois plus vite que les autres et que ça lui plaît, et ben le mec, on va lui mettre plus de temps à la réparation de voiture. C'est bête. Mais peut-être que son autre temps, et ben le mec, il voudra faire des maths. Bah oui, et force à lui. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas. Le relou de la vie. Bah non. On parlait tout à l'heure des modes de vie déconnectés, Moi, j'ai mais le voulu faire problème des vient aussi études. de notre capacité. On va prendre l'exemple. Mais moi, en plus, J'ai fait des études. Vas-y. Je suis arrivé à bac plus 8. Ouais. Sauf que pendant mon bac plus 8, eh ben, je travaillais 50 heures par semaine sur mes cours. Je faisais que de la physique, des maths pendant 50 heures. Eh ben, j'avais pas le temps de me former à couper du bois et à... Bah oui. Non, C'est normal. Et surtout notre suropportunité d'absolument tout déléguer. La cuisine, bam, Uber Eats ou un plat préparé. Oh ta mère. Rouler, allez Elon, passe en mode automatique. Ok Google, est-ce que tu peux fermer la porte parce que j'ai Oh, c'est la source, c'était le palmacho. un peu la flemme de me lever. Je pense qu'on a troqué C'est un l'effort et calcul le savoir-faire économique de contre la base, mais les praticité, libéraux, dans ils une moindre comprennent ça. mesure. Mais en fait, le truc, c'est qu'il critique, c'est que tout soit devenu un marché. Mais du coup, il a investi, il a créé un marché, enfin les gens comme lui ont créé un marché de la durée enracinement. Donc en fait, ils comprennent pas les trucs qu'ils C'est critiquent. pas quelque chose de mauvais, Et sinon aussi, sans déléguer le les mec trajets. ne travaille pas. Quand Oui, tu vends c'est ça. ton temps contre du travail,
que là, tu as travaillé 35 heures dans ta semaine. Si tu as le choix entre passer 6 heures à réparer ta voiture et que ce sera mal fait ou payer un garagiste 500 €, et ben tu fais le calcul. Tu regardes. D'ailleurs, je suis gentil. Parce que si c'est toi qui le fais, ça mettra plus de temps. Mais tu vas faire un arbitrage entre le temps que ça va te prendre d'avoir une voiture qui marche pas, ce que tu pourras recasser toi en essayant de la réparer toi-même, etc. Versus ce que ça va te coûter de l'amener chez le garagiste. Tu fais l'arbitrage et tu te rends compte que c'est moins cher d'aller chez le garagiste. Surtout que t'oublies un truc. T'oublies que quand tu fais toi-même, t'es pas sûr que ça marche à la fin. Oui, c'est ça. Et ta voiture, elle est immobilisée plus longtemps. Ça fait que, je sais pas, moi, si tu dois prendre le bus au lieu d'aller en voiture, bah, c'était 20 minutes de voiture parce que tu habites dans un bled un peu périurbain. Et là, ça devient 1 heure de bus. C'est de la fatigue en plus. Les gens ne sont pas feignants. Les gens font des arbitrages et ils veulent faire au mieux. C'est tout. Faut qu'on avance. On sera encore en train de se rendre au boulot à pied. Et comme tout ce qui va avec notre époque, c'est que c'est fait de manière démesurée. Et la liste de compétences utiles maîtrisées doit être franchement 2 à 3 fois moins longue que celle que pouvaient dresser les personnes de la génération passée. Et non, elle est juste différente. Justement, elle part de ça. Se mettre au potager, faire son pâté, prendre le temps d'aller directement voir et acheter chez le producteur et les petits commerçants. Tout ça, on aura le temps d'en parler un peu à la fin. Là, honnêtement, on arrive vraiment sur les points chauds. Vas-y, retour aux sources, avance. Nous sommes enfermés, Big Brother, oh là là. Dans quel pays dit-on taxer le pourboire des serveurs? Quel pays surveille également par satellite? Oh, taxer le pourboire des serveurs? Oh là 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 là. Par IA, si ta piscine est bien déclarée. Dernier indice, dans ce pays, on met des amendes aux commerçants qui auraient eu le malheur d'être ouverts un jour férié. Je t'avais prévenu qu'on allait... Oh là 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 là. Donc, en gros, c'est les taxes, donc les cotisations sociales, c'est les impôts et c'est la CAF. Parler de tout ce qui me saoulait dans cette vidéo. Là, on va accélérer le tempo et on veut un peu, ça va éclabousser toutes ces actus. Mais quand on dépense plein d'argent pour faire des bâtiments haussmanniens néoclassiques de fou. Oui, parce qu'il veut que ce soit dépensé par le privé. Il veut que ce soit dépensé par le privé. Sont vrais. Et là, je vais pas forcément m'adresser à la majorité, mais à la partie du public qui aurait 40 ans et plus. Est-ce que franchement, il y a 30 ou 40 ans, vous auriez imaginé de tels niveaux de restrictions? Un impôt sur les pourboires, bah ouais, une TVA, ok. Fait du travail, une boulangerie risque 7500 € d'amende pour avoir ouvert le 1er mai. J'ai comme un doute. C'est pas plutôt qu'elle aurait fait travailler des gens sans les déclarer comme jour férié. Gestes anodins du quotidien. Ça aussi, encore une fois, vous pouvez le demander autour de vous. Je vais tenter de pas être trop long sur ce point, car crois-moi, s'il a pas le droit de travailler le 1er mai, oui. Alors, si t'as le droit, si tu payes les gens une grosse prime. Sûr? Ouais. En resto, on le fait. Les gens qui bossent le 1er mai, ils sont payés double. Si tu payes pas les gens double, là par contre t'as des problèmes. Deuxième position, j'ai de quoi en parler jusqu'au réveillon. Je vais y aller cash, nous ne sommes plus libres à notre époque. Tout dépend ce qu'on entend par libre, que la France c'est pas non plus Big Brother. Nord. Donc je vais reformuler, nous sommes infiniment moins libres qu'à l'époque. Dans un premier temps, ce sont les libertariens qui ont grandi. C'est un libertarien. Alors qu'on soit clair, je parle pas de plus pouvoir fumer dans l'avion, dans le train, mais bien des choses innocentes et banales d'avant, qui sont aujourd'hui fortement réglementées. Alors tu parlais de comme quoi passer la comme la tondeuse à partir d'une certaine heure, bah oui, tu casses pas les couilles aux riverains, enfin genre normal. Dur, c'est la ceinture, avoir un La ceinture. En fait, il a vraiment des paniques morales d'il y a 40 ans. La ceinture et les jeunes qui passent des coups de téléphone. Pinel dans la poche. Je veux dire, si je... Mais c'est l'extrême droite qui va empêcher les gens d'avoir des couteaux en poche pour le contrôle population, c'est ta famille politique. Pas la ceinture pour un trajet d'1 kilomètre. C'est mon souci si je me finis les genoux. Il a ces mêmes avis-là, parce que là, lui, il parle parle de sa ruralité. Mais est-ce qu'il a ces mêmes avis-là pour les gens des quartiers? Il vient de dire, si je mets pas la ceinture et que je m'encadre dans un platane, c'est mon problème si j'ai les genoux dans le menton. Ah. Oui, mais va falloir sortir une équipe de pompiers pour désencastrer. Va falloir soigner. Désolé, la société te protégera même contre toi-même. Voilà, il défend le mec de pas mettre sa ceinture. Oui, il lutte, vraiment son combat, c'est contre la ceinture de sécurité dans les voitures. Je sais qu'on parle plus beaucoup aux voisins, mais c'est quand même beaucoup plus éthique d'aller les prévenir, plutôt que d'avoir un arrêté préfectoral parce que t'as le malheur de vouloir entretenir. Mais un arrêté préfectoral, tu peux t'arranger avec tes voisins aussi, mais la question c'est pour les gens qui parlent pas à leurs voisins qui sont des merdes. Oui, le problème c'est que tu t'arranges avec ton voisin et ton voisin c'est un fils de pute et il veut pas arrêter de tourner la pelouse à 23h. Imagine, c'est quoi, tu dois tourner ta pelouse à 23h parce que tu, je sais pas moi, parce que tu bosses jusqu'à un peu tard. Et t'as pas le temps de faire ça avant. Tu vas voir tes voisins, tu leur dis, ah, je suis désolé, je vais faire ça 1 ou 2 fois dans l'année. Parce que y a des fois où je pourrais pas. Si vous êtes ok, je vous paye un pot de charcuterie maison de retour aux sources là.
etc. Et les voisins, 9 chances sur 10 qui disent bon, vas-y, c'était un peu de temps en temps et que t'es sympa, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, on Si tu fais ça une fois par fera semaine, sur on nous. va te dire, va te faire enculer. Bah oui, si toutes les semaines tu casses les couilles alors que les gamins ils ont des enfants en bas âge, oui, ils vont te dire bon, il va falloir arrêter là. Ton jardin. Et ça aussi, je trouve qu'on l'a banalisé. Rien ne doit dépasser. Tout doit être réglementé. On doit Mais pourquoi les gens tondent leur pelouse le soir? Peut-être parce qu'ils ont pas le temps la journée. systématiquement demander la permission. Et encore, là, je parle vraiment à l'échelle des particuliers. Quand t'as un commerce... Oh, attends, t'as vu ce qu'il est frustré? Regarde, il est encore frustré de devoir lever la main en classe. Ma séance gare pour le resub. Non, c'est qu'il est en mode, oh, on nous prend vraiment pour des enfants qui doivent tout demander. Mais il a pas déplacé le trauma de quoi? Je dois lever la main en classe, mais pourtant maîtresse, moi j'ai la bonne réponse. Oh! Systématiquement demander la permission. Et encore, là, je parle vraiment à l'échelle des particuliers. Quand t'as un commerce ou quoi, je veux même pas en parler. Même Ah, les petits commerçants, bien sûr. c'est quand ça change pas chaque année. Mais le Mais en plus, il y a 10 minutes, il demandait Napoléon. C'est le mec qui a Oui, vraiment... le bureaucrate fou. Il a créé le code civil. Mais oui! Oh! c'est que cet empilage de règles est habilement combiné avec une surveillance de très près. Sur une route à 80-84 km/h, ça va. Tu effleures un peu trop la pédale, tu dépasses de 2 km/h, tu es officiellement... Il se bat contre la ceinture de sécurité, contre l'interdiction de l'alcool au volant et contre les excès de vitesse. C'est une folie. Danger public. Et il est absolument légitime de vite te faire parvenir l'amende à payer. Et pour t'assurer de ça, t'en fais pas, on a mis 2-3 radars tourelles sur ton trajet de 20 minutes. Histoire de Oh, le régulièrement démago! pas transformer en fou du volant. D'ailleurs, que tu roules Bah oui. 86 ou que tu fasses un go fast à 140, même si les conséquences ne seront pas les mêmes, tu es pris à la même enseigne. Et Mais non, mais ferme ta gueule. Tu fais c'est un pas go vrai. fast, tu vas en prison. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 86 sur 40, c'est pas la même peine du tout. Il y en a, tu payes 35 € d'amende et l'autre, tu vas en prison. Oui, la vitesse, c'est retrait immédiat du permis et immobilisation du véhicule. Enfin, genre, non, c'était pas vrai du tout. au fait, n'oublie pas de te justifier pour chaque achat ou retrait d'argent conséquent. Souper devant ton banquier, c'est même moite. Clôturer ton compte le temps que tu l'expliques calmement. Bah, désolé, mais s'il y a des gens qui font des virements de plusieurs centaines de milliers d'euros du jour au lendemain, on va leur demander il vient d'où cet argent et pourquoi il part. Oui, évidemment que oui. La raison de ce retrait d'argent qui t'accorde Ah, le libertarien. son humeur. Et surtout, ne pas oublier de déclarer le tas de bois qui te sert de cabane au fond du jardin, histoire de Moi, je ranger veux la son avis tondeuse et le sur, les rotofil. Si quartiers. tu ne le fais pas, Comment ça? Est-ce qu'il est pour que les mecs des quartiers aient accès à de l'argent liquide à l'infini comme ils veulent et puissent en user de la manière dont ils veulent? Ah, est-ce qu'il est pour Moi, que les mecs je des m'en branle, quartiers... limite. Est-ce qu'il est pour que les mecs des quartiers roulent sous ballon? Et des opinels dans les poches. Et fassent des roues arrière. Ouais, et qu'ils aient des guns, pourquoi pas? Ah non, là, ça devient des délinquants. Pourquoi? Tant qu'on y est. Parce que c'est des Arabes. Oui, parce que le délinquant, c'est pas une figure qui est définie par ce qu'il fait. C'est une Parce qu'il qui est définie a priori et par le prisme de laquelle tu vas juger les actes. Ouais. Le même Complètement. acte fait par un jeune à la campagne ou par un jeune sera vu comme un acte de délinquance ou un jeune qui s'amuse. Ah ouais. Logique. ne t'en fais pas. L'IA et les images aériennes se chargeront de le détecter et de t'envoyer un petit grincheux à costume sonner chez toi. Et alors, on sort 2 secondes du cynisme. Oui, le code de la route respecté permet de largement diminuer les accidents, mais là, je te parle d'un point où on arrivait à avoir 3 radars tourelles qui viennent te sanctionner si tu dépasses 2 micro-kilomètres. Tellement il y en a beaucoup. Mais il attends, a été mais- obligé de les mettre lui-même. Attends. Vraiment, c'est... Imagine, c'est quoi, il y a un radar, c'est chiant. Mais qu'il y a un radar ou qu'il y en ait 3, ça change rien. Oui, il est con. Donc ça marche même pas, son argument. Genre, c'est... Bah non, c'est la même Si amende. chaque radar, il t'envoie une amende, là, c'est relou. Non, mais ça marche pas comme ça. Oui, je sais, mais... Ça marche pas comme ça, mais... Qui met 3 radars les uns à la suite des autres? Enfin, genre, c'est complètement con. Ça marche pas, ça existe pas, ça. Dans ces petites règles couplées à cette espèce de surveillance de masse font qu'aujourd'hui tu En te plus, sens moi, je trouve- étouffé. Tu remplis Ouais. n'importe quel papier, t'es là. En termes de vitesse, je suis pas un fou du volant, mais quand c'est les trajets que je connais et tout, je peux avoir la pédale un peu lourde. Bah après, De ma c'est- vie, la plupart des accidents j'ai sont mon sur les permis. trajets que les gens ils connaissent parce qu'ils baissent leur vigilance. Oui. Mais j'ai eu mon permis en 2016. On est quoi, 2025, donc ça fait presque 10 ans que j'ai le permis. Ouais. J'ai eu une amende pour un dépassement de 10 km/h. Ouais, bah oui. Ça arrive. Donc c'est la surveillance absolue, il y a des radars partout et tout. Ça va. Attends, ce gars a raison, les 3 radars à la suite, ça marche et c'est un gros con qui pile au premier radar et repart pleine balle juste après. Oui, c'est réel, ça. C'est réel, c'est ça. Mais du coup, c'est tellement précis que ça a dû lui arriver, il a dû voir un radar faire merde. Il a un gros coup, repartir en mode... Repartir un à- petit encore 110 plus vite. et se faire flasher derrière. 100%, c'est ça.
100% c'est ça. Après, t'es con, Regardez c'est ta 3 faute, fois hein. si tu t'es Ah oui. trompé. Ces espèces de Chais. choses fictives mais serrées font que t'es à peu près H24 sur tes gardes. Alors oui, t'es pas en zone de guerre. Mais encore une fois, la moindre déclaration, prise de route ou petit arrangement entre amis, t'es pas bien, tu stresses. Tu regardes les mails et la boîte aux lettres, histoire qu'on t'ait Non. pas glissé une petite enveloppe. Et tu finis par te sentir à l'étroit dans un environnement gigantesque qui finalement semble t'écraser de tout son poids. Les liens autour de toi. Je préfère ça que l'époque où on disait combien t'as vendu. Bon, on va dire que tu vas payer tant et que c'était à la gueule du client par les seigneuries. De concitoyens, tu navigues au milieu d'une masse de gens pressés tu payes pas, avec qui tu ne sens plus rien avoir en commun. La ville paraît immense avec ses étendues bétonnées, comme s'il s'agissait d'une pièce qui ne finissait jamais. Mais gros, Alors tu peux tout faire. t'habites à Hong Kong. Alors- c'est quoi les villes françaises? Alors, attends, une ville immense bétonnée, moi je connais, c'est Le Havre. Le Havre, c'est vrai. Oui, parce que ça a été démoli pendant la Seconde Bah Guerre oui, mondiale. bah mais il y avait besoin. C'est quand on bat les couilles de faire des trucs beaux, il y a des gens qui dorment dehors en fait, on s'en branle. Donc les fois Et où ça surtout, existe, c'est pour une raison. Même Paris, t'as la Mais Paris, défense, c'est où t'as pas quelques vrai. gratte-ciel et c'est tout. Mais oui, mais c'est pas vrai. Oh. La France. Tu peux voyager, Désolé, acheter ce tu que regardes tu la veux, skyline traverser. de Lyon, il y a 2 gratte-ciel. Oui, c'est La pas vrai. 3e ville de France. Regarde dans l'image qui met là, désolé, mais les immeubles sont tous différents. C'est la rue, mais bon, attention à ce que tu dis quand même. Prends soin de bien attendre que le petit bonhomme soit passé au vert. Et nous, Ah, donc il est en guerre Alors, en contre France- le bonhomme vert du passage piéton maintenant. Surtout le bonhomme vert en France, il va bien se faire enculer. Il veut le droit de se faire écraser par une bagnole. Mais en fait, il réclame le droit à mourir depuis tout à l'heure. n'oublie pas de remplir ton deuxième prénom en majuscule si tu ne veux pas prendre un refus puis une majoration. Le deuxième prénom en majuscule? Quoi? Mais contre quoi il se bat, ce mec? Là, j'en ai profité pour faire Entre une la grosse soupe de démocratie. tous les points soulignés. Et c'était nécessaire D'accord. d'attaquer le dernier, car finalement, tout Ah. est lié. Il a Le pas point parlé des culminant. Arabes encore. On nous l'a volé, on nous a volé quoi? Attention, attention. Il est temps que tu apprennes la vérité. Il y a quelques mois, je me suis fadé la quasi-intégralité des sketchs des inconnus. J'ai enchaîné avec bien Waouh, oh, le chou fin! sexy film avec De trop Funès ou bien, ça. Bourville et dédicace à Mon Poulet, mais je me suis écouté sa playlist Made in années 80. J'ai pas fait ça par nostalgie. Ah. Encore une fois, je n'ai pas connu cette époque, moi. Même si, Oh, le bandeur! avec mon éducation, j'ai quand même baigné un peu là-dedans. Si je me suis enquillé tout ça, c'est simplement parce que je me sentais bien. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Là où certains y perçoivent... Parce que t'es un bandeur! Moi, je suis une fronde de la Gen Z, et ce n'est pas les sentiments qui me frappaient. Et puis, Oh, c'est un Gen Z, il est plus jeune que moi encore. Oh, ya, miskin. Les années 80, moi je suis arrivé après, mais j'ai connu les gens qui avaient grandi dans les années 80, qui étaient plus vieux que moi, et c'était cringe ce qu'ils me racontaient. force... Oh, mais mon il daron, me il est beaucoup racontait plus vieux. Moi, mon daron, il a grandi dans les années 60. Mon daron, il est vieux. Ah oui, parce que moi je suis le plus vieux de la famille. Ah ouais. Moi, mon père, J'ai il me compris racontait cette... quand ils allaient jouer au foot en Haute-Loire. Ouais? Lui, il était dans l'équipe de l'amicale des Algériens. Il avait un maillot vert avec écrit Algérie dessus. Et des fois, donc, ils allaient jouer en Haute-Loire dans les bleds bien racistes. Là, je vais avoir une photo. après, je te l'enverrai. Exceptionnel. Et il me racontait que Sensation. quand ils allaient là-bas, ils passaient pas par les vestiaires. Ils faisaient match, coup de sifflet final, ils couraient dans les voitures et ils rentraient Ah parce ouais. qu'ils avaient peur de se prendre des coups de fusil. Ah ouais. C'était ça L'anecdote de France zinzin. Oh là 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 là. Ce qui Quel saute enfer. aux yeux en regardant la Grande Vadrouille ou en écoutant Renaud Rutten. Et toi, Cascapouette, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, il va parler des accents? Ce que ma génération a perdu de la précédente, c'est l'insouciance. Cette capacité Oh ta mère. Ouais, mais il y a eu des raisons entre les deux. Il y a eu quoi, peut-être genre le 11 septembre? à ne pas tout le temps tout adapter, à jouer avec le frein, à avoir ce petit temps de réflexion avant de dire ou de faire quelque chose. Là, tout sortait naturel. Imagine dans 30 ans, les jeunes de droite dans 30 ans, ils banderont Cléry sur le clavier pour les mêmes raisons. Oui. Et en plus, là, il nous sort deux faux. C'est le mec qui a le plus écrit ses textes. Il n'y avait aucune part à l'impro dans ses spectacles. Aïe, 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 Non. Tant pis si le gars au fond de la salle se vexait ou s'il a comme validé. L'insouciance de pouvoir dire ce qu'on voulait. Oh là là. Alors, je rappelle que quand le film Rabbi Jacob est sorti, il y a des gens qui ont détourné des avions sur des attentats pour qu'il n'existe pas, ce film. Morale qui venait passer derrière tout ça, ni la VAR à scandale qui prend le plaisir à tuer Coluche, socialement. il se faisait Quiconque- censurer, De Gaulle, Évidemment. après la mort de- Coluche, ils l'ont littéralement tué. Ils ont assassiné Coluche.
Oui, et le fait qu'il roulait sous cocaïne à 220 Ça n'a rien. km. Non, je suis pas d'accord. Non, attends, Ça n'a rien à voir. Non, parce qu'il le fait tout le temps. Il avait jamais eu de problème. Coluche était un pilote hors pair. Il a fait des records de vitesse à Salt Lake City. Non, ça n'a rien à voir. Des records de vitesse en moto. Oui, sous cocaïne. Non, ça n'a rien à voir. Et le camion, il avait rien à foutre là. Non, je suis très sérieuse. Alors, saboter les freins, je sais pas. Mais non, ils ont vraiment tué Coluche, hein. Moi, j'y crois pas. Comment ça, t'y crois pas? Mais t'as pas vu toutes les preuves? Mais... Bah, vas-y, c'est pas le sujet. Coluche, hein. C'est pas le sujet. Oh. Quelqu'un peut convaincre un jour. L'insouciance dans les relations. Même si le vice humain a toujours existé, l'autre, c'était nous. De par notre origine régionale, la place dans la société. C'est bien que la mort de Coluche soit suspect, mais c'est pas une assassinat. Alors, c'était quoi si c'était suspect? C'est juste un accident suspect? Non, ça existe pas, ça c'est un... Bref, vas-y. Il s'est fait Jeffrey Epsteinisé. Et de méconnaissance face aux inconnus. L'insouciance dans la rue aussi. Sans regarder derrière soi ou être sur ses gardes la nuit, ou quand on doit passer dans des endroits pas trop éclairés. Manière de pas finir en bas de page d'un journal et qu'on soit oublié même pas 3 jours après. L'insouciance dans l'échange et le commerce. Avant, il n'y a pas de meurtre. Ça n'arrive pas. Tous les chiffres montrent que toutes les agressions violentes sont en baisse drastique depuis 40 ans, mais non, il croit pas. Type sous leur arrangement avec le garage du village, sans ensuite venir scruter les faits et gestes, donner les factures, les justificatifs, ou voir si t'as bien déclaré. Lui, il aime bien que les gens vivent des pourboires, donc ils vivent de la mendicité dans la restauration. Il aime bien ça. Une petite pièce rouge qui traîne au fond du cendrier, l'insouciance dans il veut payer les gens avec des pièces rouges. Calme, dans un quotidien qui prenait le temps, où on avait le droit de s'ennuyer, et on n'était pas constamment bombardé d'informations, de cris. En plus, attends, Coluche, c'était pas Mitterrand? Parce que si c'est Mitterrand, c'est... Alors, la mort de Coluche, si c'était sous Mitterrand, ça rajoute un point pour le fait qu'ils l'ont tué, hein. Mitterrand, il tuait tout le monde. C'est sous Mitterrand, ouais. Mitterrand, il a tué tout le monde. Il a fait que buter des mecs, Mitterrand, il tuait ça tout le temps. Il a tué Coluche. Mais oui, Coluche, Sankara, c'est pareil. Mais non, mais le PS, ils ont fait des dingueries tout le temps. Il y a les filles, elles ont fait un stream sur la tier list des complots du PS. Je suis sûr, c'est dedans, j'aurais dû dire que c'était dedans. De bruit. Autre chanson exceptionnelle de Renault, c'est Putain de camion. Ouais, bien sûr. De savoir après. Rainbow Warrior, oui, c'est Mitterrand. Culpabilisé, alors. Ça, c'est Gueuleton. Je reconnais leur grille de cons d'américains, c'est Gueuleton qui ont apporté ça. C'est 100% Gueuleton. C'est le japonais, ça. Ah bah tiens, regarde, c'est écrit Gueuleton ici. Je les colle que c'était Gueuleton. Sans qu'il y ait des experts qui sortent de partout pour t'expliquer que c'est la mort de manger de la viande plus d'une fois par mois, quoi. Oh, ouais, il est en guerre contre l'Organisation mondiale de la santé maintenant. Il est en guerre contre l'OMS. C'était insouciance. C'est pas une question de fois, c'est une question de grammage. C'est déjà une portion censée être 80 grammes. Et ensuite, je sais plus, il faut regarder les recommandations de l'OMS. On nous l'a retiré. On est tout le temps stressé. Pas trop de ceci, pas trop de cela. Attention, t'es sûr de ce que t'as dit là? En apparence, on a le confort qu'aucune civilisation aurait pu s'imaginer auparavant. Mais oui. On a obtenu un mode de vie prudent. Celui qui reste. Il fait pas le lien entre les deux. Mais bon, bref. C'est 3 mètres derrière la barrière. Un mode de vie qui roule à 50, qui passait Dodan en première. Je peux comprendre que ça convienne à certains. Mais la vidéo, elle est... Il a un truc avec les Dodan. Quoi? Non, mais surtout, tu vois, on vit dans une société où on a les moyens que tout le monde vive, que la majorité de la population vive vieux et en bonne santé, soit nourri, soit logé. Et lui, son problème, c'est qu'on va l'emmerder sur un putain de radar. Et pour lui, c'est tellement c'est un petit... Les vrais problèmes, hein. Qui a jamais eu de problème et qui a peur de son ombre, qui veut pas se retrouver dans une rue parisienne à 2h du matin. Ces angoisses existentielles, tu vois, exactement faire ce qu'on veut. C'est un putain d'adolescent. Bon, tu vois, on peut pas me traiter de parisienne pour le coup. On peut traiter d'Isaline si vous voulez, mais de parisienne, non. Moi, j'ai quand même très investi localement. Mon principal problème localement, c'est que 40% du parc immobilier est insalubre. Mais oui. Ah oui, c'est autre chose qu'un radar, oui, excusez-moi, oui. Et puis... À cause de quoi, déjà? À cause des bailleurs sociaux et de en fait, à cause de la reconstruction rapide après la Seconde Guerre mondiale, qui n'a jamais été rénové et que le parc immobilier n'a jamais été renouvelé. Ça coûte trop cher. Du capi. C'est ça. Parce qu'en fait, vu que tout est déconstruit en même temps, du coup, il a fait tout rénover en même temps, il n'y avait pas le budget. Tout simplement. Mais le truc du Dodan, là, moi, ça me fascine, c'est le Victoria. C'est que, moi, mon daron, il est bon en bagnole. Genre, il a vraiment tous les permis routiers, même les gros poids lourds. Il a le permis bateau, il a le permis avion. Genre, mon daron, sa vie, c'est les véhicules. Il est au titre de ça. Et mon daron, il est très bon en pilotage sur route. De quoi? Sauf avec tout le respect, il est pas autiste que de ça. Oui, non, mais peut-être. Tu penses à quoi?
À tout. Comment ça, mon daron, il est Les autiste? frigos, les tropéziennes. Non, ça c'est autre chose. Elle transpire l'autisme. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est dû à autre chose, c'est dû au fait que mon daron, donc il est né dans les années 50, sa mère, à lui, a vécu pendant l'occupation. Bon, du coup, il a grandi avec une daronne qui a vécu l'occupation, donc il a chopé un peur de manquer qui est gigantesque. Il y a un peu de neurodivergence là-dedans. Peut-être. Mais c'est la peur de manquer de la grand-mère aussi. La grand-mère, elle a été ado sous l'occupation et pas du bon côté. Bref, c'est que je m'étonnerais pas qu'elle ait été tondue, celle-là. C'est quoi le bon côté? Le bon côté, c'est les résistants. Ah. Elle a été plus du côté collabo, elle a dénoncé des gens, hein, t'inquiète pas. Elle a été avec les Allemands, pas par opportunisme, mais par idéologie. Ma grand-mère, du côté de mon père, elle a décidé d'arrêter de voter parce que Jean-Marie Le Pen était trop à gauche, il avait laissé passer l'Algérie française. Ah ouais. On est sur ce genre de dinguerie, hein, vraiment, c'est bref. Alors que c'est le prolo, donc elle se faisait baiser. Je me suis demandé la dernière fois ce qu'elle faisait comme taf, mon daron m'a répondu, elle bossait au CCAS de Pantin. Donc pas riche, hein. Pas riche. Elle trie les papiers. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, c'est que du coup, moi, mon daron, les bagnoles, il aime ça. Genre vraiment, tous les trucs qui roulent, qui glissent, qui flottent, qui volent, il adore ça. Et il est très très bon en pilotage. Il s'est trouvé à faire du 2 roues dans des situations, genre, il s'en sort très bien. Mais il a un peu le pied lourd sur la pédale, disons. Le passage de 90 à 80, ça a été très très dur pour lui. Et notamment, les dos dames, il les prend au 3e en ayant rien à foutre. Et moi, j'étais à l'arrière pendant des années. Et je peux vous dire que la ceinture de sécurité, elle fait extrêmement mal à la clavicule quand t'as un choc brusque. Et que vu que j'ai grandi très vite, le crâne, il est pas loin du plafond. La tête sur le... Le crâne, il est pas loin du plafond. Et je vous jure que le tout premier souvenir de ma vie que j'ai, je déconne pas, le tout premier souvenir de ma vie, apparemment j'avais genre 3 ou 4 ans, mes parents ils partaient en vacances en Bretagne, et le tout premier souvenir c'est mon père qui prend un Dodan à 200 à l'heure, hein, comme d'hab, et moi j'étais sur le je sais plus si c'était le ressort ou le siège enfant, je me rappelle plus, je me rappelle qu'en fait j'ai fait un bond tel que je me suis étouffé et quand il a tête sur le plafond en même temps, parce que même le siège enfant il a sauté. Et du coup, c'était une des pires douleurs dans ma vie à cette époque-là. J'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis à chialer. En fait, premier souvenir de ma vie. Ouais, c'est à cause de ça. Pas d'autres souvenirs, c'est parce qu'ils ont été effacés par les autres choses. Exactement. Mais le premier souvenir de ma vie, c'est mon père qui prend un Dodan trop vite et moi qui m'éclate la gueule contre le plafond et ma mère qui l'engueule parce que putain, il y a le bébé derrière. Voilà, c'est vous dire à quel point il le fait. Et bah, je peux vous dire que s'il avait pris en première, mon père, ah, j'aurais été mieux. D'ailleurs, mon père, il avait une théorie du complot à laquelle je crois un peu. C'est qu'à l'entrée du village, à un moment, ils ont foutu une zone 30 et des Dodan. Mon père, il dit non, mais s'ils ont fait ça, c'est pas pour la sécurité de la route, c'est parce que c'était la maison où vit le maire à l'entrée du village. Et du coup, il veut que les voitures passent doucement devant chez lui pour faire moins de bruit parce qu'il a un petit jardin, il se pose avec son transat. Moi, j'y crois. Moi, je crois à la théorie du complot de mon papa. Il a raison. Après, il disait ça aussi parce que ça lui cassait les couilles de devoir rouler à 30. Alors qu'il roulait toujours en 70, même dans la ville. Bref. Là pour exprimer mon ressenti personnel. Ce que j'ai. C'est pas une théorie, on a ça chez moi. Ah, papa a raison. Un cahier et de noter absolument tout ce qui me gonflait. Et franchement, j'aurais pu en lister encore un paquet. L'hybridation des cultures. Aïe. L'hybridation des cultures. Les Arabes, le métissage. Passivité, les nouveaux humoristes. Les nouveaux artistes. Aïe. Les services, l'abandon des... Mais les services, c'est... Oh, vas-y. Laisse tomber. Des églises. Alors dans ce cas-là, autant dire qu'on est directement en enfer, non? Démerdez-vous, les frères. Mais alors, l'abandon des églises, il est pas tant par les pouvoirs publics, l'abandon des églises, il est par les fidèles, surtout. Oui, mais les pouvoirs publics, ils ont pas rénové vos églises, démerdez-vous. Alors si, ils doivent le faire si l'église date d'avant 1905. Ouais, Bah... Moi, en vrai, moi, je suis pas contre, parce que moi, je trouve le problème... C'est pas qu'on finance l'église de 1905. Le problème, c'est qu'on finance que cette église-là. Pour moi, il faudrait financer tous les lieux de culte et du coup, avoir un droit de regard sur ce qui se passe dedans. Ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Ah, moi, je suis en mode... Moi, de toute façon, je suis pas pour la laïcité, moi, je suis pour un œcuménisme d'État. Bah, concordat, mais bien. Moi, je suis pour un œcuménisme d'État. Ah, moi, je trouve... laïcité, tout le monde se démerde. Ah, non. Je compte les écoles religieuses. Bah, mais et du coup, les gens, ils vont apprendre la religion où ça? Ah, ils se démerdent. Donc, du coup, il y a des écoles religieuses de fait qui vont se créer dans lesquelles l'État a aucun droit de regard sur les dingueries qui sont dites dedans. Bah, c'est ce qui se passe déjà. Bah oui, mais justement, parce que la laïcité est un échec. Oui, mais t'es pas obligé de financer pour contrôler. Ah, bah c'est un très bon moyen. Tu finances, tu contrôles. La pub, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. Ah bah moi, je suis pour le communisme d'État. On en parlera une autre fois, Ouais. L'espoir, la France, le drapeau.
Finalement, si on devait trouver un dénominateur commun à toutes ces choses qui me font bien chier, ce serait la modernité. Celle qui a créé puis fait exploser les réseaux sociaux, mise en place... Oh là 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 là. Oh là là. à vitesse grand V, qui a tué le lien social, etc. Donc la solution, c'est quoi? Faire comme l'ami Jean-Louis du vieux tilleul, vivre dans la ferme familiale, en produisant ses outils et tout ce qu'il mange, tout en dressant un gros majeur velu à notre époque, c'est franchement pas déconnant, mais faut pas... Mais Jean-Louis, attends. Ça, c'est pas moderne, peut-être? Ça, c'est pas moderne, peut-être. Il pas les couilles. Oui, il devient Amish. Et tout ce qu'il mange, tout en dressant un gros majeur velu à notre époque, c'est franchement pas déconnant, mais faut pas se le cacher, c'est sans doute pas ce que veut la majorité des gens. Même si la modernité a en grande partie créé et amplifié ces problèmes, ce n'est paradoxalement... Mais attends, parce que pour lui, les problèmes, c'est les gens qui font de la voiture VR, ça a l'air trop bien, j'ai envie d'en faire, ça. Ça a l'air cool. Parce que moi, j'aime pas la modernité, mais ça, c'est trop bien. C'est très cool, ça. Ça va être une sorte de salle d'arcade. En plus, salle d'arcade, c'est très bien, parce que du coup, t'as plein de jeux, de trucs où tu pourras jamais te payer, où tu payes genre 5, allez, 10 balles max, et t'as accès à plein de trucs pour un après-midi, c'est trop bien. Ah, la vérité, c'est qu'il y a plein de gauchistes qui parlent comme lui. Bah oui, mais ils sont bêtes. En grande partie créé et amplifié ces problèmes, ce n'est paradoxalement pas elle la seule responsable. En fait, c'est comme le poker. Le plus Les Arabes. important, c'est pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Par exemple. Rien qu'au mot, je pense que beaucoup d'entre vous ont sorti le crucifix, mais en réalité... Mais t'es sur TikTok, toi? TikTok, ce n'est que le reflet de notre utilisation. Bien sûr que les contenus... Ah, c'est le moment où il utilise pour justifier le fait qu'il est sur TikTok lui-même, d'accord. Des fions et des défis de lycéens. Mais l'algorithme, il va simplement afficher ce que t'aimes regarder. Ah là, alors tu remarques qu'il a lâché sur tout, mais là, TikTok, c'est ton business model, là, il bande. Hein. Là, il bande. C'est la mécanique. Vous voyez les gens, voyages en France. Les conditions matérielles. Ah, ça, c'est Dose de France, ça. Ça, c'est Dose de France, c'est le mec qui fait des magasins de dropshipping de contrefaçon d'alcool. C'est celui qui vend son absinthe de il y en a. Ouais, c'est lui. C'est aussi des supports qui permettent de résumer en moins de 2 minutes des sujets complexes en les vulgarisant. Ah, le truc de la bague, c'était l'or du Touquier, je connais, ils en parlent mal, mais bref. Ce même message qui termine par « fuck la modernité ». Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'hypocrite? Pas du tout. Je le redis, la modernité... Ah, il est dans l'angoisse sud-gauche, mais j'ai un iPhone. Elle peut permettre d'être de véritables antennes relais, en diffusant des messages et des histoires, comme par exemple des agriculteurs en galère qui ne seraient pas passés sur... Ah, ça c'est cochon les nœuds, et lui c'est coordination rurale, ah, c'est les fachos. C'est marrant parce que tu t'as vu tout à l'heure. Ouais. Il a montré l'image de citadin Neuil à bouclette. Ouais, bah il a la même gueule, le mec de la coordination rurale. Exactement à lui. Humain, 2 heures de bagnole, de t'informer sur des sujets autrefois opaques, faciliter des métiers très pénibles, ou comme je le disais, de pouvoir rejoindre un point A à un point B sans passer BG un peu le mec, bref. 10 jours à marcher. C'est la dose qui fait le poison. Et dans une époque où tout est en surabondance, on remarque finalement que tout ce qu'on fait avec cette modernité est complètement débridé. Je veux d'une époque qui n'a pas peur d'offenser sans tomber... Mais en plus, ça, c'est une caricature. Oui, mais en plus, il a bandé. C'est un sketch qui se fout de la gueule des chasseurs, donc c'est tout ce qu'ils détestent. Se sortir aujourd'hui, ils trouveraient ça woke. C'est ça. Et en ça plus, marche pas, leur truc. Ils bandent le fait qu'à l'époque, tu faisais tout ce que tu voulais dans l'insouciance la plus totale. Et aujourd'hui, il dit « Ah, mais aujourd'hui, tout est débridé. Et être débridé, ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut dans l'insouciance. » Bah oui, et surtout, moi, je m'en remets pas de ce sketch et littéralement tout ce qu'ils détestent. C'est des ricaneurs qui se moquent de la chasse. Ils détestent ça. C'est terrible. Une époque où on est fier de ce que l'on est et qu'on assume notre appartenance au drapeau français. Une époque de solidarité où on fait confiance aux voisins, qu'on tisse des liens et des savoir-faire communs. Une époque moderne mais alimentée d'une sève séculaire avec des racines qui ne bougent pas. Mais... Oh, regarde-le, ce cuck avec son short de con. Pour ça, franchement, il n'y a pas de secret. Il faut se bouger. Ressasser ce qui ne va pas comme un vieux gâteau en maison de retraite, ça n'a jamais rien fait avancer. Je vais encore le citer, mais cette vidéo dressait 5 gestes simples à mettre en place pour prendre la modernité par le col et lui foutre des grands coups de terroir dans la gueule. Mais je t'avais aussi dit que je te réservais autre chose, que je regrettais la disparition de nos savoir-faire ruraux et à quel point il était important de les remettre sur le devant de la scène. Ah, du coup, le retour aux sources a commencé. Il faut que ma génération se les... Vas-y. Du coup, annonce quoi? Qu'est-ce que t'annonces du coup? Une formation PDF? Vas-y. Autre chose que contourner les restrictions du site Orange et Noir. Donc là, je suis fier de t'annoncer avant tout le monde, le site Retour aux sources est presque de retour. En gros, c'est très simple. Presque de retour. On refait tout le contenu à neuf, les tournages, les montages et les guides à l'écrit, histoire que tout soit beaucoup plus clair, joli et limpide. Donc là, je te propose un truc. Des formations d'euros. Régale-toi. T'auras accès à tous les cours vidéo pour t'équiper pour rien du tout et produire tes bières et tes charcuteries maison. C'est marrant, bradé à 20 € alors qu'avant on avait vu 60 € bradé à 40.
Avec Il a l'air de brader souvent. Hein. pour y poser tes questions. Le genre de savoir-faire précieux à la symbolique en énorme gros, t'as qui se des livres transmettra vachement à épais, tes quoi. enfants. Ouais, bah ouais. Tes enfants. T'as juste à faire un clic en bas dans la Bon description. bref, on s'en branle. On s'en branle. Oui, Ah, j'en peux plus. J'en peux plus, au secours. Bisous YouTube. Au revoir, c'était trop long. 2 heures. Ah, force. YouTube, dis au revoir à Mintos. Au revoir. Au revoir.